Je sais que tout le monde a les sourires, enfin tout le monde ou presque. Oui, comme pour Washington, Doha a amené un peu de sourire, un peu d'optimisme, un peu d'espoir de retrouver les frères et sœurs du Congo chez eux. Lorsque nous parlions des retrouvailles, beaucoup ne voulaient même pas qu'on en parle. Bon, maintenant qu'on a signé, qui va interdire à qui de parler à qui, quand et comment? Enfin, tout ceci va s'articuler comment? Bienvenue. Bienvenue à tous. Oui, j'ai ajusté ma cravate parce qu'effectivement, il faut être présentable chez vous. Nous sommes ensemble en direct pour le club qui commence depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Il y a comme un vent de sourire un peu qui balaye la République depuis hier. La délégation qui était partie à Doha, pendant 3 mois, ils ont boutiqué, pas boutiqué, négocié. Oui, c'est pas boutiqué du tout. Négocié des termes, mais surtout chercher à rallier ceux qui ne se comprenaient pas, ceux qui parlaient parfois le langage des sourds, pour qu'enfin le bruit des bottes s'arrête à l'Est, mais surtout pour qu'enfin on puisse travailler pour la République et surtout apporter un peu de supplément d'âme à nos compatriotes qui errent dans les montagnes de l'Est. Ceci dit, on n'a pas fini de régler le problème juste après la signature. Parce que ça serait facile et surtout très compréhensible que le belligérant d'hier range tout de suite les Kalachnikov parce qu'ils ont posé leur signature en bas de ces documents qu'on dit des principes. Félicitations à toute l'équipe qui était à Doha. Il y a eu des experts au sein de cette équipe. Félicitations à Fachi pour sa détermination. Il y avait une phrase qu'il fallait enlever. Jamais, oh putain, le mot jamais. Ces mots-là, il fallait l'enlever. Parce qu'effectivement, on a atterri pour parler avec AFC M23. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, ce qu'il faut comprendre, ces déclarations, qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu à tout cela. Mais avant toute chose, précision, il se murmure à travers les réseaux sociaux que votre serviteur aurait reçu une coquette somme de 300 000 $ de la part des VK pour distribuer. Enfin, même si la bêtise ne pouvait pas atteindre les summums, arrêtez de marchander mon nom inutilement quand on sait que personne ne donne rien à personne. Et d'ailleurs, c'est à qui on dit qu'ils ont donné, eux-mêmes sont dans le besoin. C'est avec qui ils travaillent, ils sont dans le besoin. Nous qui sommes au service de la nation, on ne nous donne pas. Enfin, si on ose nous donner parfois, ce sont des miettes. Alors arrêtez de marchander notre nom. Votre Kadiosha, gardez-le. Ça vous servira pour mentir parce que vous aimez mentir. Donc GMK ne mange pas de ce pain-là. Moi encore, mes journalistes, enfin, de Kinshasa, qui font du bon travail sans rien. Parce que souvent, quand on distribue, ceux qui volent et fuient ne nous signalent pas. D'ailleurs, avec des virements et tout ce que cela s'entend. Alors ne nous énervez pas avec vos Kadiosha. Ça va nous mettre dans des mauvais états, pas bien. Allez, j'accueille maintenant les journalistes de Kinshasa, en commençant par celui qui est juriste bientôt. Pourquoi vous souriez, monsieur Pius Romero Roland? Je souris parce que le Kadiosha est devenu le mode de... Non, il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. C'est malheureux, c'est nous qui fabriquons. On a l'impression que quand on n'a pas cité GMK, ils ne dorment pas. Bon, il y a des gens qui ont pris l'habitude de colporter les choses. C'est-à-dire, il est dans son laboratoire, il rêve sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et puis il vous colle quelque chose.
Bon, je voudrais d'abord saluer tous les compatriotes, même ceux qui viennent de Doha, ceux qui ont apposé... Pourquoi vous dites même ceux? Ils ont fait du bon boulot, ils ont fait le travail. Si, ils ont fait du bon travail. Ils ont arraché beaucoup de choses. Oui, j'ai beaucoup aimé parce que tu as dit un mot qu'il fallait enlever. Jamais. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Oui. Le philosophe a dit ça. Il ne faut jamais dire jamais parce que ça nous rattrape et on devient honteux. Bon, Jean-Marie, j'ai juste un petit biscuit. C'est une famille qui m'a contacté. La famille Molébé. C'est qui ça? Qui vit à Limité. Richard Kinshasa. Si, disant quoi? Propriétaire de la maison communale de Limité. Quoi, la maison communale appartient à quelqu'un? Oui. Depuis quand? Depuis 82. Mais Mobutu nous a laissé cette commune? Non. Elle appartenait à Madame Molébé et à les sceller. J'ai le certificat d'enregistrement avec moi. Non, pourquoi elle se réveille maintenant, cette famille? Non, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps elle réclame le loyer de cette commune. Pourquoi? Mobutu payait le loyer de ce bureau-là? On ne payait jamais. Jamais. Bah, comment on peut payer le loyer lorsqu'il n'y a pas eu contrat de bail? Il y a eu contrat de bail, puisque dans cette enceinte, pour ceux qui le savent bien, qui ont vécu... À Limité? À Limité. En cette période, il y avait l'Institut Rivière. Ah, c'était une école? Oui, c'était une école, puisque la commune de Limité logeait sur la 7e rue, à la place commerciale. Et elle avait été déguerpie là-bas, puisque la place commerciale aussi appartenait au privé. Et c'est une dame, paix à son âme, Maman Molébé et Alice Sélé, qui a eu le privilège d'approcher l'administration communale pour le mettre au premier niveau. Son école était au rez-de-chaussée. Ah, elle avait hébergé l'administration de la commune. Et avec paiement de loyer, mais depuis, oui, c'est vrai qu'à l'époque de Mobutu, on réquisitionnait beaucoup. Hein. Ah oui, beaucoup. Hein. Même la résidence de Maloula a été transformée en quartier général de la GMPR. Même le ministère de communication, ça appartient à l'église catholique. Oui. Là où travaille Patrick Mouya. Oui, ça appartient à l'église catholique. Donc il y a beaucoup de choses que l'État... Bon, pourquoi cette famille se réveille maintenant? Non, c'est depuis longtemps, c'est depuis 2009, puisqu'il y a eu déjà un jugement prononcé au tribunal de grande instance. De Matete sous RC 29929. On doit déguerpir la commune? Oui, on doit déguerpir la commune puisque la famille a écrit même au gouverneur, aux différents gouverneurs. Dans la conversation que j'ai eue avec les liquidateurs ce matin, il m'a dit que même... Mais en quoi ça nous concerne, nous? C'est privé, ça? Non, c'est pas privé, ça concerne aussi l'État congolais. Écoutez, voyez Bumba et il doit trouver des locaux quand même pour la commune de Limité. Il y a suffisamment d'argent à Kinshasa. Mais en dehors de ça, il faut d'abord payer les pénalités. Oui, que ça n'occupe, c'est leur affaire. Il faut, voilà pourquoi non, on n'entre pas dans les histoires, l'État doit s'assumer quand même. On peut pas spolier la maison de quelqu'un. Non. Il faut que cette famille retrouve sa raison au-delà. Arrêtons de se consacrer les précieuses minutes de Télé 50 au-delà de à parler d'histoire. L'État congolais doit payer à la famille. Il y a aussi des pénalités. Qui paye Vraiment qui paye. Merci normalement, c'est la vie des Guinéens. Oui, la vie des Guinéens doit s'assumer. Et ils ont eu des échanges de correspondance, des mémos avec... Non, il y a l'argent. Il y a l'argent qui... Oui, il y a l'argent. Il faut indemniser cette famille. Merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Voilà. J'accueille celui qui devait normalement avoir une quotité de $300 000. Ah oui, pour donner aux journalistes. Qui s'appelle Izuba, le nouveau patron. Qui doit connaître où se trouve Vital Kamerhe en ce moment, parce que si il a suffisamment de quoi donner à GMK Izuba, il doit avoir suffisamment. Bienvenue. Merci Jean-Marie Kassamba. L'homme qui tweete beaucoup, hein. Ouais. Quelqu'un m'a dit Izuba, il trouve ces informations où? Oui, mais justement, les informations, on les trouve sur terrain, on les trouve auprès des sources de bonne foi, de personnes. Et puis voilà. Dis-moi, Kamerhe a de l'argent,
On dit que tu as donné à Jean-Marie Kassamba 300 000 $. 300 000. Peu comme ça. Moi, je vaux plus que ça quand même. Non, Quand excusez-moi du peu, les gens qui ne font rien pour la République virent les 36 millions, d'autres fuient avec je ne sais pas quoi. Il paraît qu'on a rattrapé un sur le fleuve du fleuve Congo, là, enfin, traversant vers Brazzaville avec 2 passeports étrangers. Il aurait déjà viré autant sur ses comptes à l'étranger. Mais nous qui travaillons pour la République, on nous ramène à 300 quand même. C'est trop peu, ça. Oui, bah parce que c'est pratique. Alors que les gens qui sont partis avec Vital à Paris et n'ont même pas ramené des cadeaux. S'ils avaient suffisamment d'argent, ils ont commencé par servir ces gens-là. En tout cas, d'abord que cette information-là... c'est même pas une information. Oui, mais c'est une fake news. Il faut la baliverne. Oui, ben justement, c'est une insulte. Bien sûr. Alors, les gens Vital Kamere. Les gens ne doivent pas se moquer de la générosité du président. C'est un homme bien. Quand il a, il donne. Justement, quand il donne. Quand il a, il donne. Il donne. Moi, je connais des témoignages des gens à qui il a offert pratiquement toute une maison, comme ça, d'habitation. La dernière fois qu'il m'a offert l'argent, c'était en 2007. Voilà. Non, c'est un homme bien. Je peux témoigner pour mes 40 ans, Vital Kamere a pris la moitié du budget. Hein. Ouais. Il était président de l'Assemblée nationale à l'époque. Il m'a dit, JMK, je viendrai pour quelques minutes, mais ne dépense pas suffisamment, le président est là. Ouais, donc ça veut dire que... C'est un homme bien, très bien. Ouais, au même titre que... Au même titre que Bahati Lukwebo, au même titre que Jules Linguete, au même titre que Dodo Fouamba. Je connais aussi une dame bien qui est là à l'Union Sacrée, c'est Marie-Ange Lucano, l'ancienne secrétaire générale adjointe du PPRD. Ouais. Très bonne femme, elle sait respecter la Donc presse. il y a aujourd'hui des opérateurs politiques très importants pour le média. Qui, mais pourquoi on doit les discréditer? Il n'a pas forcément besoin de désorienter votre ligne éditoriale. Tout à fait. Et il le donne sans intérêt. Par respect d'abord. Ouais, sans arrière-pensée et tout ça. Alors, vous voyez, tout ça, c'est tout simplement parce que le média, je dirais sauvagement, répliqué à des fake news qu'on a relayées partout. Et cela a dérangé sérieusement le laboratoire qui confectionnait les Kadiocha. Les Kadiocha et tout ça. Alors, pour salir encore davantage, non seulement Vital, mais aussi certains journalistes des premiers plans. On cite Yves Bouillard, on cite Jean-Marie Kassamba, Louis-France. Et on cite aussi Louis-France. Et on cite Zouba. On cite et puis on viendra, on va citer Charles Leclerc, on va citer Gauthier, on va citer... Non, parce que tout simplement les bashings contre Vital Kamere n'avaient pas de sens. Quelqu'un qui a livré toute son âme pour la République, pour Félix Tshisekedi, il ne méritait pas ce genre de traitement. Donc voilà, que vous soyez porte-parole, je ne sais pas, du président de la République ou les gens qui s'autoproclament comme ça, communicateurs du chef de l'État. D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de contenu. Communicateur de machin, communicateur privé. C'est dans quel livre de communication? Mais c'est dans quel livre de communication d'abord? C'est quoi la matière qu'il communique? Rien du tout. Les insultes. Les insultes, voilà. Donc ils sont beaucoup plus dans les insultes. Jean-Marie, en entrant ici, j'ai vu Pius parler de l'histoire de la maison. Oui, délimité. Le bureau. Moi, j'étais alerté. C'est vrai ou pas cette affaire? Non, l'affaire, je ne connais pas trop, mais je voulais parler d'une autre affaire. Des spoliations? Oui, ça ressemble un peu à une spoliation, mais là, c'est de l'escroquerie et de l'arnaque. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous avons été saisis par un groupe de lanceurs d'alerte qui ont également écrit au président de la République qu'il existerait une clique de gens se réclamant proches du président de la République et escroquent des maisons à la Gombe. Tout à fait. À la Gombe ici? Pas seulement la Gombe. Et pas seulement la Gombe, même à Lisa. Ils ciblent là les opérateurs économiques qui viennent de bonne foi investir dans notre pays. Mais il faut Je prends le cas de l'immeuble que vous avez sur l'avenue Ouvira, numéro 45, Camoul Inter. Ah oui, mais c'est l'immeuble à problème, ça.
Ce n'est même pas... En réalité, il ne devrait même pas avoir un problème là-dessus. Parce que... Il y a eu un deal, non, entre Kamoul et un sujet, un sujet juif ou israélien. Oui, justement. Ou c'est pas là où il y a eu la descente des forces du progrès et tout ça. Justement. Oui. Mais ça s'est pas terminé? Non, malheureusement. Comment ça? Mais la justice est saisie de cette affaire. Justement, Kabamba Moulumba, Étienne habitait sa maison qui était une maison basse, une maison de l'État qui ressemblait un peu à une maison abandonnée. L'opérateur est venu parce qu'il avait besoin de l'espace. Ils ont signé un protocole d'accord. Comme ça se fait les conventions en ce moment. Oui, justement, c'est une convention. Oui. Ils ont signé et Kabamba Moulumba, Étienne, avait demandé 2 appartements. Au-delà... Dans le deal? Oui, dans le deal, parce que l'immeuble devait être bâti. Et puis, Kabamba Moulumba devait avoir 2 appartements. 2 appartements? Oui. Ok. Au-delà de ça, il a eu une somme de 100 000 $ américains. En plus de 2 appartements? Oui, oui, en plus de 2 appartements, il a eu une somme de 100 000 $ américains. L'Israélien a pris en charge son loyer de 5 000 $ là où il devait aller habiter. Loyer du monsieur? Oui, loyer de Kabamba Moulumba. Ok. 5 000 $. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Pendant la construction. Ah, pendant qu'on construisait l'immeuble? Oui. Ok. Jusque-là, tout va bien. La construction a duré 3 ans. Oui. Et pendant les 3 ans, Kabamba Moulumba ne s'est jamais inquiété pour quoi que ce soit. Donc, on payait son loyer, il a touché 100 000 et il espérait 2 appartements. L'immeuble fini. Oui. Il vient, il visite les bureaux, il sable même champagne. Content. Content. 3 jours après, il dit non, les 2 appartements que vous m'avez donnés ne ressemblent pas au montant prévu. Parce qu'en réalité, un appartement devrait coûter 600 000 $ chacun. Oui. Il devait avoir bénéficié une somme, je crois, de 1 200 000. Oui. Et il s'est fait que, il fait cette réclamation. On dit, bon, ok, l'Israélien dit, nous allons trouver un expert, un expert pour venir évaluer. Le prix pendant que l'Israélien est allé trouver un expert indépendant, cette fois-là pour évaluer, Kabamba Moulumba va demander à ses enfants de lester en justice pour avoir mal vendu la parcelle. Non, ça c'est l'escroquerie. Un immeuble bâti de plusieurs niveaux. Ça c'est pas bon. La justice part dans le même sens. De qui? De Kabamba Moulumba. Pourquoi? Et aujourd'hui, on lui donne tout cet immeuble-là. Mais pourquoi? On fait sourd d'oreille à tout. Mais les documents qu'il avait signés. Les documents là, la justice ne veut même pas regarder les documents, le protocole d'accord. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Et on tient compte de son livret parcellaire qui, en principe, ne devrait plus exister. Mais écoutez, est-ce qu'il était forcé de signer ces documents? Non, du tout. Est-ce qu'il n'avait pas cette faculté? Tous les enfants, et il avait même désigné son épouse comme liquidateur. En fait, lui-même, il est liquidateur, mais vous savez, en termes de protection des climats des affaires, protection des investissements, ce sont des... Ici, hein. Oui, parce que l'Israélien, là, a beaucoup d'immeubles. En fait, il est passé par... Le contrat, mais c'est un investisseur. Ça se fait mais normalement. Bien sûr, avec les Alors Turcs et tout ça. Là, maintenant, quand vous regardez dans le contenu, c'est que le propriétaire, Kabamba Moulumba Étienne, et ses enfants ont signé le protocole d'accord. Sur 19 enfants, 17 ont signé. Et les 2 autres qui n'avaient pas signé ont attendu 3 ans durant, sans rien réclamer, pendant que la maison était en construction. Non. Ils étaient au courant que leur père avait un protocole d'accord et qu'ils habitaient ailleurs. Mais ils ont attendu jusqu'à ce que les... je pense que ça serait mieux qu'ils viennent nous donner les sons des cloches. Absolument, parce que là... Pour qu'on sache de quoi il s'agit. Oui, peut-être... attendez, Jean-Marie, oui. Attendez, moi, je ne prends pas parti. Moi, je suis toujours... ne prends pas parti parce que jusque-là, je n'ai fait que relater le fait. Parce que l'Israélien qui a vendu sur maquette, d'ailleurs, dans le protocole d'accord, c'était écrit comme ça. Donc, les copropriétaires ont acheté sur maquette. Et ils sont venus habiter et habitent déjà l'immeuble. Et le premier assaut
de M. Kabamba Moulumba, c'était avec Force du Progrès. Oui, nos amis de l'UDPS de Force du Progrès qui sont allés créer du bazar ça a été jusqu'à déranger la résidence d'Olive Lembe. Oui, absolument. Donc vous voyez tout ça. Peut-être pour ajouter, il y a un communiqué du ministère de la Justice. Qui dit quoi? Communiqué 097 qui dit: Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, porte à la connaissance de la population congolaise que la majorité des dossiers de dénonciation reçus au cabinet du ministre concernant des litiges fonciers et immobiliers, à cet effet, un délai de 7 jours à compter de la date du présent communiqué est accordé à tous les spoliateurs pour restituer volontairement les immeubles et terrains appartenant à autrui. Passé ces délais, les mesures fermes seront prises, notamment l'arrestation des contrevenants et la récupération forcée des biens spoliés. Toutefois, le ministère, à travers sa commission chargée de la consultation populaire, reste disponible pour fournir toute orientation ou assistance nécessaire. Le 17 ans, ça c'est depuis avril. Oui. En fait, ce communiqué a été relancé par rapport à ce que vous dites. Il n'y a pas que ces dossiers-là, même pas les dossiers de la commune délimitée. Ceci relance la problématique d'exposer la question sur la propriété des maisons communales. Est-ce que ces maisons communales appartiennent des documents? Oui, puisque beaucoup se plaignent. Beaucoup ont été spoliés. Il y a un autre cas où j'avais fait. Non, on ne va pas faire sur l'immobilier. Non, s'il vous plaît. On a les débats. C'est important. Mais qu'ils payent ces gens-là. Non, c'est pas. C'est pas un lieu de non, c'est pas pour ce cas-là. Non. Il y a encore un autre dossier. Le dossier pour lequel j'avais fait le cachot. Où, quand il dit, il y a un groupe déjà, en fait. Ça va nous poser des problèmes au niveau du tribunal. Même à l'international. Puisque ces gens-là spolient les maisons des gens. Après avoir spolié, ils vendent aux tierces et les conflits restent dans le tribunal. Voilà ce qui va poser des problèmes. C'est que pour vous dire qu'il y a à Kinshasa en ce moment, là je préviens tous les propriétaires, cachez vos documents. Non, il y a la complicité, vos documents, les gens de cadastre et de circonscriptions foncières qui produisent de dossiers. Il y a ce qu'on appelle le triangle sulfureux, c'est les magistrats véreux, des avocats véreux et des spoliateurs, comme ça on le dit, qui fabriquent des faux documents, etc. Surtout si vous êtes propriétaire, protégez vos affaires, c'est très important. Et surtout la circonscription de Lukunga. Mais je sais de quoi je parle. C'est terrible. Je sais de quoi je parle. Je vais accueillir maintenant Gauthier C, lui qui n'a pas reçu une partie de 300 000. Non, vous n'avez pas été cité, vous? Non, je n'ai pas été cité. Vous allez bien? C'est dans la prochaine liste. Non, je pense qu'ils n'ont rien à faire, ces gens. Ça ne va pas nous affaiblir. Qu'ils aient pitié de Vital Kamerhe, qu'ils ne touchent même pas ses frais de fonctionnement. Décourager de faire ce qu'on fait. Non, on le fait. On le fait. Comment l'Assemblée nationale ne reçoit pas les frais de fonctionnement? Jean-Marie, ça ne va pas très bien parce que le pays n'y va pas bien non plus. Non, vous n'avez pas dit ça. On a signé Washington, on vient de signer Doha. Oui, on a signé Washington, on a signé Doha, qui est un pas vers, n'est-ce pas, la solution, mais ce n'est pas encore une solution définitive. Mais entre-temps, au sein du pays, rien ne marche. Nos frères de l'Est pris en otage, il y a sous-payé, Jean-Marie, on a failli vivre un événement malheureux dans ces pays. Où, quand? Au sommet du pays. C'est-à-dire? Heureusement qu'il y a quand même des services de l'État qui sont en train de travailler. Mais de quoi? Il ne faut pas alarmer les gens comme ça. Ils sont en train de travailler dans le même sens que le pays, la volonté des Congolais qui veulent la paix, qui veulent ici que nous ne puissions pas faire du recul démocratique. Il y a tout un complot, tout un plan, n'est-ce pas, d'assassinat qui a été mis en marche hier pour atteindre les chefs de l'État. Non, et c'est ce qui justifie. Vous avez des éléments, vous? Oui, mais Jean-Marie, arrêtez d'alarmer les gens comme ça. Le président est très bien protégé, alors il ne faut pas... Oui, il est très bien protégé par Dieu et par ses services qui font bien le travail. Les ancêtres aussi. Il est des cas comme moi. Nous, on a des ancêtres qui sont très vigilants. Jean-Marie, il y a un groupe de ces gardes qui ont été arrêtés, De ces gardes? Oui, mais aussi les arrestations de certains généraux que vous êtes en train de suivre matin, midi, soir. Il y a eu tout un plan
qui était orchestré. C'est grâce à la vigilance de nos services qu'on a pu démanteler ces plans et mettre la main, n'est-ce pas, sur les exécutants de ces plans. Et j'ai dit ici que le pays n'a pas besoin de ça. Nous savions ce que ça cause comme conséquence quand il y a mort d'un chef d'État. Nous avions déjà connu la mort d'un chef d'État en fonction, Mosé Laurent Désiré Kabila. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Mais c'est en cours, non, cette affaire? Les pays qui ont perdu leur chef d'État. Gauthier, c'est en cours. Oui. N'alarmez pas les gens comme ça, on est très suivis. N'alarmons pas les gens, Jean-Marie, mais oui. ici, nous sommes en train de donner l'info. Je sais ce que je suis en train de dire. Oui, mais si c'est en cours, laissons le travail, la justice, les services faire leur travail. La justice, oui, mais il faut décourager ces gens-là, les rappeler à la raison, leur dire que l'heure n'est pas, n'est-ce pas, aux assassinats, l'heure n'est pas à tout ce qu'ils sont en train de faire, l'heure est ici à la paix, pour que nous puissions nous mettre autour d'une table pour développer ces beaux pays qui nous appartiennent tous. Nous n'avions que ça comme héritage. Chercher, n'est-ce pas, à les brûler à tout moment, revenir à la case de départ, ça ne profite pas, n'est-ce pas, au développement. Nous sommes un grand pays, tout a été dit sur ces pays. La gâchette, c'est comme un revolver, ou la gâchette se trouve en RDC, les pays qui ont toutes les richesses du monde. Mais regardez comment nous vivons. On a du mal à nouer les débuts du mois avec le paix que nous gagnons les mois. Alors travaillons, monsieur. Alors travaillons. Voilà. Et pour qu'on travaille, il faudrait que la conscience nationale, la conscience, n'est-ce pas, nationale, soit prise de part et d'autre. Que ce soit dans la société civile, que ce soit du côté de l'opposition. Parce que nous avions aujourd'hui l'opposition militaire et l'opposition civile. Que ce soit l'opposition civile, que ce soit la majorité présidentielle, nous devions voir ici, c'est quoi ici les urgences, c'est quoi l'essentiel. Le dénominateur commun, c'est la paix. Moi, je suis d'avis qu'on donne les moyens à nos services. Nos services de sécurité n'ont pas de moyens. Et je sais de quoi je parle. Ils n'ont pas de moyens. Les moyens technologiques, les moyens financiers. Exactement. La logistique même pour s'émouvoir, les véhicules, etc., pour faire des filatures, donnez-leur les moyens. Quand ils entendent que Kingandi a détourné autant, Kingandi a vivé autant, eux-mêmes qui sont au service de la nation, matin, midi, soir, qui n'ont pas les nécessaires. Ils ne savent pas faire des enquêtes, et donc, ils ne savent pas suivre. Donnez-leur les moyens. Donc, est-ce que vous savez qu'à l'époque de Belge, l'armée et les services consommaient presque 30 à 40%. Non, mais à l'époque de la colonisation. Dans un pays sérieux, c'est comme ça que ça doit se passer. Les États-Unis, l'Union soviétique, tout ça, enfin, la Russie aujourd'hui, consomme beaucoup d'argent. Où on est infiltré, comme on l'a toujours dit, il faudrait que le service soit équipé, qu'on mette tous les moyens. Et c'est aussi une occasion, Jean-Marie, d'interpeller nos confrères des médias internationaux, leur dire qu'à un certain moment, il y a eu l'accord de Washington. On n'a pas vu autant de médias internationaux, notamment Sonia Rollet, les autres, en faire large écho. Il vient d'y avoir les principes de paix des Doha. Ils n'en parlent pas. Mais on a l'impression qu'à un certain moment, ils jouent un peu à la diversion. Ils veulent distraire, n'est-ce pas, l'opinion congolaise avec des dossiers, des ramassis qu'ils appellent des enquêtes. Que moi j'appellerais. Ça vous étonne, ça? Non, je vois par exemple, c'est quoi l'utilité de ce que venait de publier Sonia Rollet sur Guy Luando. Et quand vous lisez de bout en bout, vous sentez que il n'y a rien sur Guy Luando. Il voulait s'attaquer aux Chinois. Mais parce que s'il parlait seulement des Chinois, ça n'aura pas autant d'impact. Il faut lier Guy Luando. Pourquoi il faut lier Guy Luando? Parce qu'il n'y a pas longtemps, Guy Luando a été publicité par les chefs de l'État, l'OIA, devant autant de ministres et cadres de l'Union sacrée, et tous ces détracteurs se sont levés, il faut les détruire. Et tout ce que Sonia laisse Guy Luando tranquille. Tout ce que Sonia Rollet vient de dire dans son qu'on laisse Guy Luando tranquille. Dans ce qu'il appelle enquête ou pseudo-enquête. Oui. Ça a été déjà dit. C'est un jeune d'abord. Ça a été un avocat avant, mais comme pas de sa gestion. Ça va faire plus de 4 ans qu'il a la tête du ministère de l'Aménagement. Et il vient de faire promulguer sa loi. Sa loi, qu'on nous dise qu'est-ce qu'il a déjà détourné, qu'est-ce qu'il a déjà... Et parler de sa vie. Et puis il n'a pas faim. L'avocat, un avocat, Jean-Marie, est soumis à ses... Vous connaissez Panama Papers? Oui, je connais. C'est Sonia Rollet. Mais est-ce que vous savez que c'est à cause de ça même qu'elle a été révoquée dans certains médias internationaux? Et quand on l'avait chassée d'ici, les gens disaient non, il faut la faire venir, ça atteint ta machin. Jean-Marie, j'interpelle la consoeur et certains confrères de
voir ce qui se passe d'abord, ce qui intéresse les Congolais. Chercher à nous diviser, ce n'est pas le moment. Les ramasser, les actualiser pour faire mal à X ou à Y, ça ne profite Tout est pas calculé. aux Congolais. Tout est calculé. C'est de la géopolitique. Voilà, il faut les détruire. Aujourd'hui, il est fidèle au chef de l'État qui nous parle de ce qui se passe avec des arrestations, ce qui se passe à l'Est, les accords, et c'est ce que nous attendons aussi des médias internationaux. Merci beaucoup. Merci. Yves Bouya, vous êtes calme. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien, Marie et Jean-Marie. On m'a dit que vous continuez toujours à faire des choses à Bandal. Ben oui. Mais Yves Bouya, la campagne électorale n'a pas commencé. Mais vous avez vous êtes en course contre qui? Non, moi je suis pas en Avec qui? Je suis pas en politique, Jean-Marie. Je pense que c'est une association. Mais l'accumulation des réalisations, tout ça, Yves Bouya... C'est une association des natifs des Bandalungwa qui s'est levée pour assainir la commune. Vous n'avez pas soutenu Godin Poé, hein? Ben, Godin Poé a fait son temps, Jean-Marie. Hein, autant que. Quand il fait son temps, il est encore d'actualité. Il est encore là, mais sauf qu'il n'est plus président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie. Mais il est député. Il est député provincial. Il est pasteur. Là, nous avons. Il est prof d'université. Là, nous avons, je pense, les dauphins, les colissiers de Mouyaya qui est député, je pense, c'est l'honorable Jarret. Donc, c'est lui qui a remplacé Godin Poé. Donc, nous, on les fait comme agents de développement. Et comme natifs des Bandalungwa qui ont un vrai souci de leur commune, c'est pas la Bandal que nous avions connue des années Jean-Marie Kassamba. J'ai aimé un peu votre entrée. J'étais d'ailleurs avec l'honorable Ogi Kalonji avant de venir ici. Ah, comment il va l'homme de Terre Jaune? Oui, Terre Jaune. Ça continue là ou pas son affaire de Terre Jaune? Oui, ça avance très bien. Très bien. Bon, on m'a dit qu'il a fait des ponts là-bas. Ponts installés, les routes... il est devenu incontournable et là, il vient d'installer son QG, son parti politique. Son QG là-bas? Oui, sur enseignement. Dont l'ouverture. C'est un avocat bien organisé, hein? En fait, il a écouté nos conseils. Les samedis prochains. L'honorable Guy Galonji me disait, toi aussi, tu as reçu de ces 300 000 $. Ah, enfin. Yves Bouya. Il n'a jamais vu un communiqué. J'ai été accueilli dans ma famille. Oh, laissez-les tranquilles, il n'a rien touché du tout. Mes oncles. C'est Edmond Izouba qui pouvait nous en dire autant, mais Yves Bouya, le pauvre. Tu as reçu 300 000 $ de Kamel VG. C'est des Kadiocha. C'est quand même trop grave. C'est les Kadiocha. Donc, je suis un peu... On laisse Yves Bouya tranquille. Vous voyez un peu comment est-ce que ce pays Jean-Marie est détruit. C'est dans ça qu'il puisse pour électrifier les marchés. Non, il faut pas, je ne peux pas accepter ça. Non, c'est un homme bien organisé. Très bien organisé. Oui, allez-y, continuez, il vous taquine. Je suis quand même dépassé par ce que venait de dire Edmond. Comment ça, une personne qui escroque un individu, oui, qui prend sa maison, construit avec des millions de $, oui, vous mettez en place un protocole d'accord. Et puis il revient dessus. Etienne Moulumba, dit Kamoul Inter. C'est déjà chanté par les gens de musique. C'est des maestros, Jean-Marie. Vous savez, les maestros, c'est des gangs, hein? Mais le Kamoul Inter. Non, j'aimerais bien le rencontrer. Mais vous voyez maintenant, bien. pour faire fier j'aimerais bien qu'il me donne souci sa personne. Il faut vous prendre la force du progrès. Bon, j'aimerais bien Jean-Marie, mais qu'il nous donne sa version des choses. C'est important. Il en a droit. Dans un pays sérieux, Jean-Marie Kassamba. Oui. Pour déguerpir des gens, ce n'est plus la justice, mais tu vas prendre la force du progrès. Ça, c'était condamné par IDPS, hein? Jean-Marie, c'est grave. Donc vous transformez... Christian Kabouya avait dit, oui. Parfois lui-même, il n'a pas le contrôle de ça. La force du progrès à une force, à une milice. Mais il n'est plus même en prison. Qui vient, qui déguerpit, il n'est plus en prison. Qui déloge les gens dans leur propriété. Ils ont commis des dégâts. Ça, c'est grave. Mais c'est quoi la justice, Jean-Marie? Qu'est fait la justice? Parce que moi, je suis Kamoul Inter. Kamoul Inter. Non, parce que c'est notre pouvoir. Non, il ne peut pas parler comme ça. Jean-Marie. Il ne peut pas parler comme ça. Jean-Marie. Non, je pense pas. Jean-Marie. C'est vous qui l'avez dit. Fâché les premiers contre ça. Jean-Marie, c'est vous qui l'avez dit. Il fallait suivre les procès, il a été même disculpé. Oui, il fallait suivre les procès. Comment cet immeuble s'est érigé là? Où est-ce que lui il a eu qui va me toucher pour construire cet immeuble? Je suis intouchable. Pour se dire que c'est son immeuble. Non, c'est notre pouvoir. Et il va même utiliser la force du progrès pour vous s'aimer du désordre, Jean-Marie.
Vous avez vu là, les bruits qu'ils avaient fait sur cette avenue-là. Si. Jusqu'à les déranger chez Olivier Lembe. Oui. Je ne sais pas, certains disent qu'elle a fait de la récupération. Mais non, mais elle a été agressée. Elle a été agressée, monsieur. C'est les messieurs à la qui a été à la base de ça, monsieur Kamoulente. Mais la justice devait s'en occuper. Mais quand il va, vous a dit, il est même allé jusqu'en justice. Il boude même les lois de la République. Il dit non, je m'en fous. Il n'a pas voulu entendre ne serait-ce qu'une décision de justice. Il va vous prendre la force du progrès, Jean-Marie Kassamba. Est-ce que nous sommes encore dans un État, et ça détruit le climat des affaires, où vous avez même ici, l'État n'a plus de propriété, c'est des individus qui vous construisent. Toutes les maisons que nous avons ici, c'est des Indo-Pakistanais, c'est des Juifs, Jean-Marie Kassamba. L'État n'a plus de logements sociaux. Mais quand vous avez des gens qui viennent investir, qui viennent vous construire... Ça dissuade les gens. Alors, mais vous avez des gens... On est au Hada, qui vous mettent, comme M. Kamoulente, un schéma pour escroquer les gens. Il vous dit, bon, ça va, j'accepte, on met en place un protocole d'accord, vous construisez la maison, ça arrive à la fin, les 8 niveaux, quand il voit le niveau, vous vous dites, ah, ça c'est chez moi. Et puis après, c'est plus grave. Il va instrumentaliser ses propres enfants. Mais Jean-Marie, si cette histoire est vraiment, c'est grave. Donc lui, je ne sais pas, ça c'est Jean-Marie, cette façon de se comporter, c'est l'escroquerie. Au lieu qu'il limite cette escroquerie à son niveau, il a mal même ses propres enfants. Non, on va lui donner la parole. Jean-Marie, on va lui donner la parole. Interpellateur. Oui. L'idée qu'il en a subi aussi, si les gens le savent. Oui, avec la dame Nawal. C'est devenu sérieux, les gens, c'est qu'à Jean-Marie Kassamba. Tu vois ta maison, tu n'as pas de moyens pour construire ta maison, tu fais confiance aux gens. Même Jean-Marie, même vous devez aussi avoir peur. Gardez vos titres, Jean-Marie. J'ai fait attention. Gardez vos titres. J'ai fait attention. Donc, il sort des documents. Elle est décédée. Et puis après, il y a des gens qui viennent. Parce qu'elle a été escroquée par un Congo. On a pris tous ces... Ça, je pense que c'est pas gentil. Mais je suis un peu l'idée de Gauthier Sey quand il parle des arrestations. Ça et là. Mais moi, je me dis... Il faut laisser le temps des enquêtes. Oui, il faut laisser le temps des enquêtes. Mais pourquoi tout se passe seulement auprès d'un seul service? Lequel service? Là où il y a cybercriminalité, c'est ça? Oui. Non, mais ils font le travail. Ceux qui ont les moyens techniques pour s'investiguer, qui sont alertés avant, voilà, ça fait partie. Bon, maintenant, mais les autres... Maintenant, Jean-Marie... Mais les autres aussi travaillent. Moi, je ne sais pas, oui. Et l'ANER travaille, la DEMIAP travaille. Moi, je n'ai rien à voir avec Jean-Claude Boukassa. Il fait son travail, il fait son travail. Non, il faut le laisser faire son travail. Moi, je n'en disconviens pas. Oui. Mais sauf que je comprends qu'il y a un chevauchement. Mais papa, les compétences sont d'attribution. Hein. Mais oui, si on a créé les services, on lui a donné des attributions. Oui, je suis d'accord, Jean-Marie, je n'en disconviens pas. Oui. Il est à la tête d'un service très important, cybercriminalité. Oui. Ça vous check les téléphones. En fait, c'est vraiment de l'intelligence. Oui, oui. Ça vous check les téléphones, ça vous contrôle toutes les conversations. Ça peut aussi... C'est bien. C'est bien. Pour rassurer. Certaines arrestations ici, quand on vous dit Internet est convoqué, c'est signifie à un niveau qu'ils ont la documentation. Ils anticipent, ils enquêtent, ils contrôlent. Mais aussi, qu'on doit aussi refuser que ce soit un travail. Mais il doit y avoir des OPJ pour respecter la procédure. Comme on le dit ici, qui violent certaines intimités. Oui. Tu parles des intimités, par exemple, ou ça viole certains droits. Mais je ne dis pas qu'il les fait, non. Mais quand vous entendez la plupart des arrestations, ça passe par là. Il fait son travail. Moi, je ne peux mais ils le font aussi en toute discrétion. Je ne peux rien faire. Il ne peut pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Mais c'est que dans l'état où j'essaie, il y a des complots. Oui. Quand ils sont allés cueillir Kovo Ingila chez lui à la maison, ils ont constaté par la suite qu'il n'avait pas ses téléphones. On a fait descendre son fils, je pense qu'il a été arrêté avec son fils, pour qu'il retourne à la maison récupérer les téléphones. Quand son fils est allé récupérer les téléphones, est venu avec les téléphones, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on était en train de suivre le mouvement de son fils. Aussitôt qu'il arrive, non loin, je crois, leur bureau se trouve à l'Onatra, au bâtiment Onatra. Je ne sais pas. À l'Onatra. Dès qu'il se trouve non loin de là, un gars est sorti, il lui a ravi son sac où se trouvaient les téléphones et il est parti. Et jusqu'aujourd'hui,
en tout cas d'après les déclarations de son épouse, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais c'est qu'ils ont trouvé des éléments dedans. Oui, non, Jean-Marie. Non, mais comment il procède d'abord par arrestation? Il devait commencer par contrôler les téléphones. Ce qui est important, ce qui est vrai dans tout ça, les services n'arrêtent pas pour rien. Non. Quand les services vous arrêtent, c'est qu'il y a des éléments probants qui prouvent que il doit y avoir vous des êtes éléments. des mèches avec un réseau qui dérange la République. Absolument. Mais c'est qu'on refuse, que ce soit des arrestations que pour énerver ou pour rendre des comptes aux gens. Ça, on refuse. Non. Alors, maintenant, c'est que il faut respecter la procédure. Là où je me pose un peu au chevauchement, il y a les services de cybercriminalité qui travaillent avec M. Jean-Claude Bokassa. Alors, maintenant, en tout ça, l'ANER fait quoi? Vous voyez un peu? Monsieur mais il se complète, non? Non, mais maintenant, quand vous comprenez un peu bien, la CNS prend les devants par rapport à l'ANER. Qui est le service... Non, laissez-moi réfléchir. L'ANER, c'est plus global. Non, sur les interpellations, Jean-Marie Kassamba. J'ai dit sur les interpellations. Quand vous suivez... Ça dépend des personnalités qui s'interpellent. Quand vous suivez la plupart des interpellations de ces jours ici, ça passe par là. Quand vous prenez la signification de l'ANER, ça passe par là. Mais maintenant, l'ANER, qui est l'agence de renseignement, qui vous englobe tous les renseignements du pays. C'est là où j'ai dit, on doit, sans pour autant mettre de côté les compétences de tous les services. L'essentiel est que le pays doit être rassuré, qu'il faut éviter les abus, qu'il faut éviter des procédures qui ne sont pas respectées. Oui, surtout la passion. Mais si on met quelqu'un... Les règlements des comptes. Dans ce cas, on va arrêter tout le monde. Mais c'est quand même... Si on devait arrêter tout le monde, on te prendrait, on allait prendre les autres. Ce qu'on doit dire... Jean-Marie, on doit juste dire à monsieur Jean-Claude Bokassa, jusqu'à là, il fait bien son travail, mais c'est d'éviter des fois les arrestations arbitraires. C'est qu'il faut dire. C'est peut-être ça. Parce que certaines personnes qu'on arrête, quand on arrête, on te dit, pourquoi t'es arrêté? Par exemple, qu'on arrête une personne, c'est 2 semaines, ta famille n'a pas d'infos. Il y a des gens qui... Non, on ne peut pas citer des gens. Il y a des gens qui sont interpellés. Non, écoute, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont interpellés. Des vidéos d'interrogatoire. C'est quand même grave. C'est comme Martin Kabouloulou. C'est quand même grave. On les... Donc c'est un service d'intelligence. Oui. Non, mais il faut éviter ça, Jean-Marie. Il faut éviter ça. C'est un service d'intelligence, mais qui doit... Il faut éviter ça. Il faut pas. Donc, nous interpellons ici M. Bokassa, sans pour l'État lui dire qu'il fait mal son travail. Non, c'est juste une interpellation. J'ai dit ceci. C'est un service public de l'État. Il faut de la manie. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont passionnelles. Il y a aussi des brebis galeuses, des gens qui veulent régler des comptes aux autres, qui veulent faire... Ça, il faut éviter. Qui veulent faire du buzz. Ça, il faut éviter. Quand j'ai dit qu'il faut donner les moyens aux services, c'est en connaissance des causes. Si les services... Mais Jean-Marie, c'est qu'il faut dire... Attendez que je termine. D'abord, quand les services ont des moyens, ils ont des équipements, ils sécurisent leurs locaux, ils empêchent leurs collaborateurs parfois de faire de trafiquer des images pour peut-être gagner quelque chose. Et il y a des sanctions qui sont là-dedans. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut faire. La réforme des services de sécurité, ça passe par là. Mais il y a des gens de valeur dans ce secteur. Nous ne devons pas nous étonner aujourd'hui que tout passe par ces services. Nous sommes dans un monde où la technologie a tellement développé. Aujourd'hui, les chefs de l'État ont doté ces services-là de tous les machines. Ils ont des machines, mais pas suffisamment. Ils ont des machines aujourd'hui. Ils en ont mieux qu'hier, mais pas suffisamment. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est informatique. Et c'est tout à fait normal qu'ils soient à l'alerte. Non, moi je ne refuse pas, Jean-Marie. Les matériels qu'ils ont, je n'en disconviens pas. Les travaux, je n'en disconviens pas. Mais moi, c'est l'interpellation. L'interpellation, c'est ce à quel niveau on refuse que ces services soient un vrai service de règlement des comptes. C'est ça les mesures souvent ce qu'ils font. C'est ça. Moi, je suis d'avis de les laisser faire leur travail. Parce que quand vous suivez les gens sont de vous dire mais le problème, c'est que les Congolais aussi, c'est difficile qu'ils se trompent. Les Congolais sont trop dans les comportements des vols, des escroqueries, des ceci. Quand vous regardez le téléphone, ils affirment des choses. Ça, nous sommes d'accord. Si moi on me dit, on m'a donné 300 000, je vais porter plainte, et on va dire, quand on porte plainte, on va vous cueillir. Non, Jean-Marie, vous allez dire non, j'aime qu'à faire Jean-Marie, je dis ici, les services
d'intelligence... Et tout le monde est seul, les services, Jean-Marie, les services d'intelligence n'interpellent pas pour rien. Oui. Quand vous êtes interpellé, c'est qu'il y a des informations sur vous. Suffisamment d'informations sur vous. Merci beaucoup. On doit commencer le débat. Je vais accueillir quand même celui qui a été très sage parmi vous tous. On ne l'a pas dérangé, qu'on ne le dérange pas aussi, sinon il va s'énerver. Il peut terminer avec toutes les missions. Qui boit du petit lait parce qu'il me disait, vous savez, c'est qu'il y a du travail pour la paix. C'est du jamais vu, tout ça. J'espère qu'aujourd'hui, on va entendre parler du jamais vu. Vous allez bien? Oui, je vais bien. On vient de signer à Doha. Bon, d'abord... C'est un accord de principe. J'ai des petits biscuits. Ah, ok, allez-y. Des petits biscuits. Qu'est-ce qui se passe? C'est dénoncer un complot. Un complot? Oui. Contre un qui? complot contre un serviteur de la République qui a fait ses preuves depuis qu'il est là. Il s'appelle Jean-Pierre Liao. Ah bon, il y a quelque chose comme Jean-Pierre Liao? Les réseaux sociaux, oui. Les gens qui disaient, ce monsieur... C'est un bon ministre, hein? Un ministre, l'un des meilleurs ministres du régime Tshisekedi. Mais on dit qu'il a fait quoi? On dit qu'il sortait, il aurait abusé d'une fille. Moi, je pense que ce dossier-là ne pouvait pas... On a vu... peut pas parler. Non, c'est un complot. Non, c'est un complot des acteurs politiques pour salir cet homme. Et vous avez suivi les cabinets du ministre Liao, du vice-premier ministre Liao, a fait un communiqué là-dessus. C'est important. Je ne sais pas si vous avez lu ce communiqué-là. Donc, ce sont des histoires comme ça, sales. On veut salir un homme qui abat un travail exceptionnel comme celui-là, parce qu'ils se disent qu'on s'approche de la sortie du gouvernement et tout ça. C'est en prévision de ça. Oui, même dans les communiqués du cabinet du ministre, ils ont relevé cela. Chaque fois qu'on s'approche à la formation du gouvernement, il faut toujours chercher à salir. Mais qui motive ce genre de choses? C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Même Luando est victime de ça. Jean-Marie Kassamba, regardez, vendredi, c'est vendredi ici, il y a eu moi je qualifie ça d'un événement. Après 40 jours de travail acharné, il y a un document, le document sur la nouvelle politique salariale, Jean-Marie Kassamba, qui a été adopté en plénière. Vous savez que nous avons toujours... Non, c'était... vous savez que le président de la République, avec le vice-premier ministre, avait lancé récemment les travaux de la nouvelle politique salariale pour lutter contre les inégalités. Ça a été adopté, ça? Le document a été adopté en plénière. Et aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, dès que cela sera effectif, il n'y aura pas d'inégalité entre ceux qui sont des provinces, ceux des Kinshasa, entre des ministères. Oui. Parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des agents publics de l'État qui sont des malheureux parce qu'ils ils travaillent au ministère, par exemple, de l'agriculture, développement rural, sport et loisirs. Alors, il fallait quand même réfléchir pour que un fonctionnaire reste un fonctionnaire de l'État, à matricule égale, à échelon égal, un fonctionnaire de l'État puisse vivre décemment. Et l'amélioration des salaires des fonctionnaires de l'État est un élément important, un facteur de motivation même pour ces fonctionnaires-là, afin d'avoir... Donc on veut s'aborder le travail de l'IAO avec tout ça. Professionnel et bien rendre service à la République. Donc c'est une réforme majeure, Jean-Marie Kassamba. C'est extrêmement important. Parce que nous, dans notre pays, on aime toujours s'accrocher sur les sensationnels pour les buzz. Mais le travail de fond, le travail de qualité qui touche aux conditions de vie des gens, qui soulage la souffrance des Congolais, de ces fonctionnaires-là, qui des années et des années se posaient la question, mais à quand finalement les changements des conditions de leur vie? Ils voient là
une porte de sortie. Donc il y a un espoir qui est en train de naître, parce que c'est effectivement ça, la vision du progrès social. Et ça tombe encore bien que cela soit l'œuvre de l'un des fils des fondateurs de l'UDPS. Je vois votre chute. Non, non, c'est important, j'ai vu votre chute, oui. C'est important. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Ça. Vous avez appris qu'il y a déjà un projet de la mise à retraite de 300 000 personnes. On a l'argent? Ce sont des réformes. Non, mais on a annoncé ça, ça va s'étendre sur des années, mais c'est quand même... On va renouveler la fonction publique. Chose qu'il faille encourager. Merci. Alors, deuxième chose, Jean-Marie Kassamba, je pensais que autour de cette table, on allait relever ce dossier-là. C'est un débat des sociétés. L'exclusion ou non des adolescentes enceintes dans l'école. Il faut le faire. Non, écoutez, Jean-Marie. Moi, il faut le faire. Il faut exclure. Oui, oui. Comment tu es Non, mais écoutez, automatique. Non, mais d'abord, je n'avais même pas posé le débat. Puisque tu n'as même pas encore parlé. Tu as soulevé cette question, Jean-Marie. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Lorsqu'elle est enceinte, elle est déséquilibrée jusqu'au 7e mois. Imaginez-vous une élève, imaginez-vous une mineure, c'est-à-dire elle est à l'école avec les vomissements, avec tous les dégâts possibles de la grossesse. Et vous donnez quelle moralité? Donc, vous prenez les ratés de l'Europe, ils viennent avec leur mentalité. Je vous arrête d'abord. Je vous arrête, il a la parole. Vous avez la parole. Allez-y, je vous protège. Il n'a même pas encore suivi mon point de vue. Allez-y. Mais il montre... Non, non, si c'est les Catholiques qui le font, ça vous choque. Oui, allez-y. Faut les chasser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire que le fait qu'une adolescente enceinte soit à côté de ses condisciples à l'école, que cela a un effet contagiant sur les autres filles. Nous ne pouvons pas... Mais laissez-moi... Laissez-les finir, monsieur. Allez-y, allez-y. Défendez votre point de vue. Parce que Jean-Marie Kassamba, défendez votre point de vue. Il est de notoriété publique qu'aujourd'hui, les filles, les adolescentes Android, les adolescentes iPhone, les adolescentes TikTok connaissent tous Jean-Marie Kassamba. Vous voulez défendre? Non, écoutez, vous n'avez pas encore suivi ma conclusion. Allez-y, allez-y. Ne vous empêchez pas. Mais oui, dites-moi, vous voulez défendre quoi? Elles connaissent tout. Elles connaissent tout. Même ce que vous croyez peut-être que c'est les fruits interdits. Elles connaissent tout. Elles connaissent tout. Oui, mais elles sont sensibilisées d'ailleurs par des organisations. Et moi, j'aimerais que ce soit même le gouvernement congolais qui prend en charge, qui élabore un programme de sensibilisation de la jeune fille pour à la santé reproductive. Et j'aimerais que ce soit une politique du gouvernement. Alors, s'il vous plaît, donnez votre point de vue. On est en direct, monsieur. On est en direct. Donnez votre point de vue. Moi, je vais vous donner le mien. La République démocratique du Congo a signé des conventions internationales. Oui, qui dit quoi? Aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'on puisse... J'avais posé la question, Jean-Marie Kassamba. Je n'ai pas encore conclu. Oui, concluez, parce que je dois parler aussi. Qu'une fille enceinte, une adolescente, je parle bien d'une adolescente. De quel âge? Une adolescente enceinte. De quel âge? 15 ans, 16 ans. Oui, oui, alors continuez. Parce que vous savez quoi? Peut-être qu'on ignore beaucoup de choses, Jean-Marie Kassamba. Continuez. Lorsque vous regardez, par exemple, dans beaucoup de pays africains, même à travers le monde, la majorité sexuelle pour la jeune fille, c'est 15 ans. Dans beaucoup de pays du monde, 15 ans, 16 ans, et chez nous ici... Viens engrosser ma fille, tu verras ce que je vais te faire. Mais ça calme. Je te l'ai dit, viens engrosser ma fille, tu verras ce que je vais te faire. Alors, concluez, vous voulez terminer? Non, je ne sais pas. C'est quoi votre point de vue? C'est quoi votre point de vue? Vous voulez encourager quoi? On prend les antivaleurs de l'Europe et puis on va nous amener ici. Vous parlez de nous avons des mœurs, monsieur. Vous parlez de non, arrêtez ça. Jean-Marie Kassamba, il faut aller voir les statistiques. Ici en RDC, dans les pays africains même, à travers les pays du monde, les pays qui ont légalisé l'avortement, je ne suis pas là-bas, je ne peux pas soutenir ça. Mais les faits sont là. Il y a beaucoup de filles qui mettent au monde précocement.
il y a de ces filles-là intelligentes, capables d'aller à l'école, de faire des bonnes études, mais avec sa grossesse. S'il vous plaît. Elle tombe enceinte. Mais vous parlez des gros ventres comme ça. Non, s'il vous plaît. Mais alors concluez, monsieur. Lui voit et les autres voient seulement une grossesse de 8 mois, de 7 mois. Mais est-ce une fille qui a une grossesse de 2 mois, de 3 mois, elle ne veut pas aller à l'école si elle est à quelques semaines de présenter les examens d'État, elle ne veut pas aller à l'école? C'est une question. Donc moi je pense que cette question-là doit être mûrie. Si on peut autoriser à une jeune fille enceinte d'aller à l'école, ça peut être une grossesse de combien de mois? Ça c'est de 1, de 2. S'il vous plaît. C'est bon, on a compris votre point de vue. Les autres peuvent parler. On pas fini. On aurait pu engager ce débat ici. Mais il n'y a pas de débat. Ça allait être très important. Merci beaucoup. Parce que c'est un débat de société. Alors, voilà. On a parlé ici des individus des maisons. On aurait pu parler de ça. Laissez-moi finir. Alors, finissez. Laissez-moi finir. Oui. Moi, je pense que il faut que l'on réfléchisse au lieu d'exclure totalement la jeune adolescente enceinte. Oui, il faut que l'on détermine à quel moment, à quelle période, à quel cycle de grossesse on peut accepter ou pas qu'une fille puisse aller à l'école. Merci, on a compris. Alors, mon point de vue, et les autres donneront les leurs, c'est que, le principe reste le principe. Une mineure n'a pas droit d'être enceinte dans une école. Ça donne une mauvaise image du point de vue de l'éducation que nous voulons donner à nos enfants. C'est pas ça. Du point de vue de nos traditions, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, aller dans des villages. Oui. D'ailleurs, si en ville, les filles se marient à 18 ans, en respectant la loi, mais dans nos villages là, les filles vont en mariage à 14 ans. C'est moi qui ai la parole. À 14 ans, 15 ans, et ne sont même pas. On n'arrête même pas les gars qui épousent ces filles-là. C'est moi qui ai la parole. C'est contre la loi. Non, mais écoutez. La loi congolaise, la loi de la République démocratique du Congo, punit toute personne qui engrosse une mineure. Toute personne qui a relation. Non. Toute personne adulte. Non. Adulte, oui. Des rapports sexuels entre mineurs et adultes sont criminalisés. Mais rapports sexuels entre mineurs qui s'engrossent, il n'y a pas de façon. Charles Quincan. Oui, c'est ça. Une fille. Attendez. Alors, laissez-moi finir. C'est pas possible. Il est strictement interdit de laisser à l'école une fille mineure enceinte. Voilà. Que ça soit fait par les catholiques, parce que j'ai l'impression que, comme c'est les catholiques qui ont pris cette décision, les gens justifient. Ils ont refusé, les catholiques. Hein. Ils ont accepté. Mais les catholiques ont refusé, n'est-ce pas? Comme c'est eux qui ont fait ça, non, parce que les catholiques ont fait ça. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est anti-Tshisekedi, etc. Mais c'est faux. Le principe reste le principe. Ces enfants doivent être exclus. Il ne faut pas encourager. Pas de mineurs enceintes à l'école. La fille est née à quel âge? S'il vous plaît. La fille est née à quel âge? Pas de mineurs. On peut passer au débat. Nous aurons moins de 2 minutes pour le débat. Allez. Malheureusement, vous avez attendons le débat. Non, ça c'est non-sujet, ça. Fille mineure enceinte exclue de l'école. C'est l'enseignant qui parle. Mais le garçon qui l'a engrossé mineur, lui va aller à l'école. Exclu aussi. Exclu aussi. Ça se passe comme ça. Et on les attrape en train de forniquer. Exclu aussi. Qui c'est la responsable de la grossesse de nourrir cet enfant? Ça fait partie de tu es sur le toit de tes parents. C'est comme si tu vous vas nous dire et puis on nourrir ton enfant. Mais écoutez. Mais écoutez quoi? Raisonne. On sacrifie rien, ce sont les principes. Il faut donner une bonne éducation. Moi je pense que c'est ça. Il faut donner une bonne éducation. Jean-Marie Kassaba. Demain vous allez. C'est un débat important. Non, c'est pas un débat du tout. C'est un débat important. Les principes, on ne débat pas dessus. Yves Bouya. Allez, on attaque le débat. On ne débat pas sur les choses qui ne sont pas encore des principes. C'est tout. C'est comme demain, vous allez nous demander de comprendre l'homosexualité, le pédophilie. Ça commence comme ça. Ici au club, on a des principes. Il ne faut pas tolérer ça. Question. Écoutez. Non, il ne faut même pas défendre ça. Tu as eu l'enveloppe pour défendre ça ou comment? Laisse-nous débattre toi, non? Quelle enveloppe? Yves Bouya. Mais c'est un fait que nous subissons dans la société. Il n'y a pas de débat. Mais on te dit ça ailleurs, pas ici. Ici, on a des principes, on les respecte. Pourquoi tu l'incites à voir ta fille? Yves Bouya. Question. J'alerte. Vous étiez un peu pessimiste par rapport à la fin de la guerre à l'Est.
il y a eu Washington, là, les gens qui ont commencé à nous faire des faux procès là avec des cas de recherche, c'est parce qu'ils ont vu qu'on faisait quand même des analyses plus que pertinentes par rapport à tout cela. L'AFC M23 a finalement signé, ça veut dire que la guerre est finie, il n'y a plus la gouvernance des zones que Kinshasa ne contrôlerait pas. On s'achemine vers la victoire de Fachi. Fachi qui a dit, moi, je vais conclure avec les Rwandais la paix, il a fait. Aujourd'hui, il a dit, les M23, ils vont déposer les armes, ils vont le faire. Il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas de mixage. Yves Bouya n'avait pas raison. Mais Jean-Marie, mais dans tout ça, qu'est-ce que moi j'avais dit? Qu'on allait discuter avec les... Non, vous avez dit que ils allaient renverser non, moi je n'ai jamais dit ça. Par la guerre, moi je n'ai jamais dit ça. Les villes allaient tomber les unes après les autres. Jean-Marie, moi je suis républicain, je ne l'ai jamais dit. Dans mes analyses, j'avais dit que nous finirons par discuter avec les M23. Même si il disait, moi jamais avec c'est encourageant, Doha. C'est très encourageant. J'ai dit, j'ai suivi Gauthier en train de dire. Mais les pantons ont signé quand même. Oui, j'ai suivi Gauthier en train de dire ça ici. C'est une voie pour résorber la crise, mais en même temps, c'est pas une solution. Jusque-là, c'est très important. C'est-à-dire? Mais la solution, excusez-moi, c'est de trouver l'accord avec les M23. Cesser le feu, les retraits, laisser nos territoires. Que les gens viennent à Kinshasa. Oui, c'est ça les plus... Kinshasa, il y a Goma, Bukavu. Alors, hier quand nous avions dit qu'il fallait négocier avec les M23. Je dis non, jamais. Charles qui avait dit quoi? Jamais. Jamais. Écoutez les patins, ces gens-là, ils ont tué. Je dis non. Ils sont quoi à côté du Rwanda? Non, on ne peut même pas. Nous, c'est le Rwanda direct et puis c'est... Mais Jean-Marie, j'avais dit, pour trouver la solution dans cette partie de l'Est, il fallait discuter avec les M23. C'était pendant des mois dans mes analyses. Pourquoi on a perdu autant de temps, autant de temps? Jean-Marie, c'est ça. C'était ça. Mais là, par après, on négociait avec les M23 avec un slogan. Mais quelqu'un m'a dit qu'ils ont commencé depuis longtemps. Oui, avec un slogan pour couvrir la honte. Oui. C'est quoi, au nom de la paix. Ah, mais au nom de la paix, on pouvait faire depuis longtemps. Oui, mais Jean-Marie Kassamba, on pouvait le faire depuis longtemps. Quand nous avions initié la tournée avec Vital Kamerhe. Oui, oui, avec le triangle. Le triangle? Oui. Qu'il fallait discuter avec les M23. Les gens ils étaient encore à Bunagana. Oui, les gens vont encore dire que j'ai encore pris les 300 000 $. Mais non, il n'a rien pris. Je ne vais pas donner raison à Gauthier. Oui, c'était des propositions. Non, Vital était visionnaire. Non, Jean-Marie, c'était même pas au-delà de Vital. Vital avait dit, voilà des années, qu'il fallait discuter avec les M23. D'autres Congolais avaient dit cela, qu'il fallait discuter avec les M23. Mais malheureusement, c'était dit que non, ce n'était pas le moment. Qu'on n'allait pas discuter avec les M23. Je vais suivi le président qui dit que c'était la ligne rouge qui n'allait même pas franchir. Et il y a même une résolution de l'Assemblée nationale. Qui n'allait même pas faire ça. Mais nous, on a dit non, il faut le faire. Maintenant que c'est arrivé, Jean-Marie Kassamba, il faut passer à l'exécution. Mais moi, je crains Jean-Marie Kassamba cette exécution. Je crains. Parce que j'ai suivi les délégués du M23. Oui, oui, les porte-parole là. C'est qu'il commence à se rebiffer déjà. Non, mais quand vous dites, non, il n'y a pas une seule ligne. Oui, non, nous n'allons pas céder un seul centimètre des territoires occupés. Oui. Mais pourtant, l'accord vous dit que, en principe, non, qui vient, la déclaration des principes. Oui, la déclaration des principes. Il faut laisser cesser les feux. Il faut mener, je pense, un cantonnement. Non, il n'y a pas de cantonnement. Il n'y a pas de cantonnement. On dit pas d'attaque. Pas d'attaque, oui. Pas de provocation, pas de tentative de prise de position. Donc, si on comprend bien, du moment où on n'exige pas les retraits du M23 des territoires occupés, ça pose déjà problème. Ça signifie que les M23, bien qu'ils aient signé ces déclarations des principes, va rester dans les territoires occupés. Ah oui? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais alors, c'est pas bon. C'est là que j'ai dit déjà. Personne n'attaque personne. Oui, personne n'attaque personne. Bouge pas. C'est la vraie zone, la zone des... C'est pas la même zone des temples. Ils n'ont pas bien lu ça. Mais les M23 va rester. C'est écrit même ici. Mais c'est... Enfin... Donc les M23, donc ce qui va se passer, il y aura, ça sera, Jean-Marie, ça sera une observation entre les M23 et Kinshasa. Qui va attaquer qui pour que on ne s'attaque pas, on s'observe, on attend la signature de l'accord. Pourtant, Jean-Marie Kassamba, ça devait être, oui, ça devait être pour moi les préambules
de cette déclaration des principes. Kinshasa vous dire, avant de signer, que les M23 d'abord comme préalable puissent d'abord céder les territoires occupés. D'abord ça. Mais est-ce qu'on a dit là-dedans que le gouvernement central peut aller à Goma? Non. Non, mais ça occupe les territoires qu'ils ont occupés. Donc ils restent dans les territoires. Mais pourquoi chacun est content? Donc, on va Jean-Marie Kassamba, nous allons nous observer entre nous et les M23. Bon, Kinshasa fait quoi? Nanga fait quoi? Bissimo fait quoi? Kaikwamba fait quoi? Chaban, nous allons nous observer. Bon, alors, je vous arrête. Donc Jean-Marie Kassamba. Je vous arrête. Charles Leclerc. Oui. Je donne en anglais. Dites-moi, si on n'a pas dit que, les M23 cantonne ses troupes et livre son matériel, Kaikwamba, ou plutôt, maman la Premier ministre, comment il s'appelle? Souminois. JDT. Qu'il aille sur Goma, Bukavu et tout ça, chef d'état-major, la police nationale, etc. Finalement. Bon, écoutez, Jean-Marie Kassamba, il m'a cité ici. Moi, je suis un homme de principe. Si ça dépendait de moi, je ne pouvais jamais accepter à ce que nous puissions en arriver là. À Doha, à Washington. Je ne pouvais pas accepter que nous puissions en arriver là. Mais nous avons tous suivi les différentes péripéties de ce processus. Luanda, Nairobi, Luanda, États-Unis, aujourd'hui, Doha. Vous avez suivi les différentes interventions des partenaires de la République démocratique du Congo et des protagonistes impliqués dans la recherche des solutions à cette crise. Même la résolution de l'ONU a demandé à ce qu'il y ait un dialogue entre les gouvernements de Kinshasa et les M23, l'Union africaine. Non, répondez à ma question, vous allez dans les préambules et tout ça. Moi je veux. Pourquoi là-dedans, il n'est pas dit que, allez, l'autorité de l'État doit s'appliquer aussitôt signé à Goma, à Bukavu, voilà. Parce que là-bas, par exemple, les banques ne fonctionnent pas, les fonctionnaires... Je vous réponds tout de suite. Oui. Ça va se faire dans quelques jours. Quelques jours? Alors, laissez-moi continuer. Mais je vous ai répondu à la question, non? Dans quelques jours. Parce que vous avez voulu que je puisse vous répondre directement. Je vous ai répondu dans quelques jours. Maintenant, je reviens au développement de mon argumentaire, Jean-Marie Kassamba. Lorsque vous lisez cet accord ici, l'accord fait référence à la résolution 2773. L'accord fait référence au principe de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'accord ici nous parle du rétablissement de l'autorité intégrale de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais les modalités pratiques du retrait des M23 dans les zones occupées viendra dans quelques jours au terme de la signature ou bien de la conclusion d'un accord. Parce que ici, nous avons aujourd'hui la déclaration des principes qui est un préaccord. Mais il y aura un accord définitif qui va détailler comment les M23 vont, les militaires de M23 vont se retirer des zones occupées, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, pour être démobilisé, c'est ce qui est contenu dans l'accord. Je crois que tu n'as pas lu l'accord, monsieur. Je crois que tu n'as pas lu l'accord. Les troupes de M23 seront soumises au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Mais ça va, si ça sera le cas d'une intégration de ces éléments-là dans les FRDC, ça sera une intégration au cas par cas tel que ça a été défini dans l'accord de Washington. Vous êtes angélique. Hein? Vous êtes angélique. Hein?
Non, mais je parle de l'accord, je n'invente rien. Merci. Non, s'il vous plaît, non. Mais vous pouvez nous donner la parole. Non, c'est moi qui dispute la parole. Gauthier Seye. Non, le temps. Il faut que les autres parlent aussi. Gauthier Seye. Non, je suis pas injuste. Gauthier Seye, est-ce que vous comprenez les choses de la même manière? C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Je ne comprends pas les choses de cette manière-là, Jean-Marie. Ici, c'est ce que j'ai toujours dit. Je reviens sur ce que j'ai toujours dit. Quand vous lisez l'accord de principe, il y a, comment je peux dire, il y a cacophonie au niveau du point 3, 4, 5 et 6. Oui. Il y a cacophonie. Quelle est votre cacophonie? Quand les gens nous disent non, il n'y aura pas réinsertion, il n'y aura pas mixage, il y aura... Mais les points 3, 4, 5 et 6 est clair. Vous voyez ici, il y aura mixage. Il y aura mixage. Ça dit quoi? Il y aura mixage et les gens... Il y aura réintégration. Tout ça, ça va se passer. Donc il risque d'avoir des Rwandais dans cette affaire. Non. Heureusement que ici... Mais il faut lire ça. Mais l'identification des gens, on le fait comment? On n'a pas de cas l'intégration au Cap. Je vais intervenir. Là, c'est l'accord de Washington. Ça, c'est Washington. Laissez-le. Non, soyez disciplinés, monsieur. Washington. Soyez disciplinés. C'est là le problème. Oui. Donc, il y en aura. Et mais comment ça va se faire alors que le 9 novembre 2022, l'Assemblée nationale a pris une résolution interdisant mixage et intégration. Donc ça sera à l'encontre de ce que l'Assemblée avait décidé. Ça voudrait ici dire que soit il y aura conflit entre l'exécutif et les législatifs. Parce qu'il y a une loi interdisant cela. Mais de l'autre côté, c'est signé. C'est signé. Vous allez dans l'accord de Washington. C'est signé. Vous venez, même si là, il y a nuance cas par cas. Cas par cas, ça veut dire quoi? Mais il y a quand même. Quand vous venez ici dans les principes... Mais c'est une intégration. Oui, mais au moins, il y aura... Mais c'est une intégration. Au moins, il y aura... On mixe quoi? Cas par cas. Ça voudrait dire que tu étais lieutenant, tu étais bombé général, tu reviens lieutenant, mais on te réintègre quand même. Non, ce n'est pas ça. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas ça. Alors, ça veut dire quoi? Tu as 2 secondes. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas moi qui... Non, mais répondez. Mais c'est moi qui donne la parole, monsieur. Donc, ici... Oui, allez-y. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Oui. Nous devons être sincères avec les Congolais qui nous suivent. Ceux qui nous suivent... Ce qui était interdit hier est accepté aujourd'hui. Ce qui était interdit hier est accepté. On doit aussi les dire comme tel. Mais maintenant... On est le courage de dire les choses, non? Le problème ici... C'est ça. Non, on ne parle pas des Rwandais. On parle ici des rebelles qui sont aujourd'hui soldats, qui hier, on ne voulait pas qu'ils soient réintégrés, qui seront réintégrés, n'est-ce pas, à leur poste des rébellions. Mais l'accord, la déclaration des principes de la réintégration sécuritaire. Non, je veux le comprendre. Oui. De deux, Jean-Marie. Comment ça va se passer avec l'Assemblée nationale? Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a la résolution d'un côté qui sera prise à la signature de l'accord définitif. Mais d'un côté, nous avions un parlement qui existe. Qui s'y est opposé. Comment cela va se passer? L'Assemblée va se dire. C'est de dire, soit il faut rouvrir les débats au niveau de l'Assemblée, modifier la loi. Ça, c'est clair. Si on veut être ici, comme l'a dit le ministre, les porte-parole du gouvernement, que l'accord doit se signer dans le respect de la constitution de la RDC. Oui, d'abord, la constitution de la RDC. Voilà, nous devons commencer par respecter, n'est-ce pas, ce qui est dit par les représentants du peuple. Parce qu'ils engagent la population. Le 9 novembre 2022, il a été décidé qu'il n'y aura pas de mixage, il n'y aura pas tout, la réintégration, tout ce qui va avec. Mais là, les 2 accords nous amènent à ça. Qui aura le courage? Troisième point. Quand vous évoluez, vous dites ici, on veut un peu chanter déjà à la victoire. Et on recadre de l'autre côté. Mais ils n'ont pas tort. J'ai vu certains veulent dire non, mais il ne faut pas suivre. Non, mais c'est ça. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'accord. Nous sommes au niveau des principes. C'est-à-dire, Jamaïka Samba, Tozoyo Kanangai, Mwana Nanga Zobala Mwana Nayo. Mais Toya tel jour pour toper sa dot. Mais Tobal Nan Mwana Te, après moi c'est sauté. On doit se le dire comme ça. Des exemples. Pourquoi on chante alors? Tout simplement parce qu'il y en a qui veulent mettre la charrue devant le bœuf. Et ce n'est pas bon, cette façon de faire. Le peuple congolais est mature. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. Nous ne sommes plus dupes. Ils ne sont plus enfants. Ils comprennent. Donc arrêtez, n'est-ce pas, de soulever la colère des Congolais. Restons sincères avec nous-mêmes, aussi avec ces peuples. Ils ont le droit d'être informés, comme c'est dit. Parce que vous n'allez pas négocier là-bas à votre propre nom. Vous allez négocier au nom de ces peuples congolais, même si le Parlement n'est pas représenté.
C'est le gouvernement qui négocie malheureusement. À Doha, il n'y avait pas de gouvernement. Non, c'est les gouvernements qui négocient. Ah oui, c'est vrai, on a vu le ministre de l'Intérieur. Hein, oui, oui. Et on dira, bon, écoutez, Gauthier, mais le Parlement, c'est l'émanation du... Mais plutôt, le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Oui. Mais bon, il y a une nuance. Hein. On aurait quand même voulu qu'il y ait aussi les représentants du peuple qui soient là pour nous représenter. Donc, ici, Jean-Marie, nous ne devons pas ici chanter la victoire. Nous sommes à un pas de la victoire. Nous saluons, n'est-ce pas, cette bonne foi de part et d'autre. Ils vont garder, mais je ne veux pas ici que nous tombions dans ce que vous venez de dire tantôt, ni guerre, ni paix, parce que chacun va se cantonner. C'est la question que je pose à Edmond Izouba, qui connaît l'Est et qui connaît ce qu'on appelle la... Il faudra maintenant ici que la bonne foi de toutes parties soit manifeste de façon que nous puissions, n'est-ce pas, ici, aboutir à l'accord définitif. Merci beaucoup. Et que l'autorité de l'État soit établie sur toute l'étendue de la République. Edmond Izouba, dites-moi, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était fait avec les États-Unis, l'Union africaine, le SADC, beaucoup de chefs d'État étaient là-bas. Et c'était bien dit, plus d'agression. C'était bien dit, démobilisation. Sans compter les autres accords qui ont été signés. On connaît la duplicité des gens de l'Est en général. C'est-à-dire, ils disent une chose le matin, le soir, ils disent une autre chose. Et puis, on sait que Kagame, la présence chez nous, c'est vital. Pas Vital Caméré, hein, mais vital pour leur existence. La vitalité. Pour leur existence. Est-ce qu'ils vont céder aussi avec autant de facilité, se retirer avec autant de facilité, assez rapidement, comme a dit Charles Lequin, dans quelques jours, on vient, on restaure l'autorité de l'État à Goma, à Bukavu, ils rentrent chez eux avec armes et bagages, etc. Et voilà. Jamais. D'ailleurs, je vais rappeler ici que... Ça sera aussi facile que ça. Impossible. Comment ça sera facile avec le Rwanda? Vous savez, quand on parle de processus des D3R, bon, actuellement, ça a changé. Quand on parle même de retour des réfugiés. Et ces réfugiés-là, ils peuvent même injecter des gens dedans. Absolument. Il y a des gens qui sont déjà dans les Massissi, partout, dont voilà. Germain Chaban, il dénonçait d'ailleurs. Oui, oui. Voilà. Mais je vais rappeler une chose. Pourquoi on fait fi de tout ça? On pense je vais rappeler une chose. Le Rwanda, pour s'aimer la peur, attaque souvent le camp des réfugiés. Ils l'ont fait à l'époque de Mouzé. En tout cas, ils continuent de le faire. Même pendant la guerre du M23. Tingi Tingi, Kanyabayonga. Tous les obus qui touchaient le lieu de cantonnement de réfugiés ou de déplacés provenaient du Rwanda. Et c'était fait exprès. Exprès. Et je suis sceptique. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'est pas sincère. Le gouvernement fait croire à la population qu'il reste ou qu'il garde ses anciennes positions. Or, le gouvernement a déjà changé ses positions. Il devrait adopter une attitude d'une personne qui est humble. Parce que, on sait nous tous, on a cédé beaucoup de choses. Le Parlement a organisé... Il y a eu plein de compromis. Le Parlement a organisé une session extraordinaire pour mettre le gouvernement sur cette voie de dialogue. Le gouvernement ne devrait pas se cacher comme si... parce que du coup, il y a des répliques de part et d'autre. Ils ont tenté de faire la même chose avec cette histoire de Washington. Directement, le ministre des Affaires étrangères a répliqué. Et aujourd'hui, vous avez vu, même le monsieur qui a participé à la signature de l'accord, il a dit non, c'est pas ça. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Donc pourquoi le gouvernement... Mais pourquoi on ne dit pas la vérité? Oui, mais voilà là où... Dire la vérité seulement. Le gouvernement, quelque part, il est en train de se culpabiliser. C'est-à-dire qu'on a beaucoup cédé de choses pour cette paix. Mais pour cette paix, on devrait le faire. Le gouvernement ne doit pas se cacher. Il ne doit pas se cacher. Et je voulais dire, par rapport à ajouter un mot, par rapport à cette diplomatie classique. Parce que tout a été dit autour de ça. Nous sommes dans un cessez-le-feu. Nous sommes dans un processus de paix. Et nous sommes dans une promesse de paix, comme le chef de l'État lui-même l'a reconnu dans son discours du 30 juin. Promesse de paix. La paix n'est pas encore là, un peu comme Gauthier l'a dit, la paix n'est pas encore là, mais nous avons des intentions de paix.
Donc à tout moment, ça peut péter. Ça peut péter, ça peut devenir fragile. J'ai écouté un Thomas Lubanga là. Il est en Ouganda. Enfin voilà. Et puis au Ouganda, c'est notre ami. Alors, qui menace le FARDC. Oui. En parlant de triangle que Vital avait évoqué, vous savez ce qui s'est passé ces derniers temps? Pendant que nous, on est à Doha, on négocie, l'Ouganda ouvre la frontière de Bunagana. Pour faire passer les choses. Oui, pour faire passer les choses, les commerces. Et nous, on a fait quoi, un communiqué. Hein? Alors, oui, je ne sais même pas ce qu'on avait fait. Si, on a fait un communiqué. Oui, il y avait un communiqué. Non, on a convoqué l'ambassadeur. Voilà, et puis l'Ouganda a dit, l'Ouganda a ouvert de son côté. Ouais. C'est ça, l'Ouganda. Ça n'existe pas. Ah oui? Oui, l'Ouganda a dit, moi j'ai ouvert de mon côté. Ouais. Mais fermez les vôtres. Pourtant, vous ne contrôlez pas les vôtres. Pourtant c'est les shillings qui circulent là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie? Oui. On est en train de passer dans un processus de paix et on fait semblant comme si l'Ouganda n'est pas concerné dans la crise. Mais si. Mais ça risque de péter justement un jour, Jean-Marie. L'Ouganda fait partie de la crise. On le dit tout le temps. L'Ouganda nous menace tous les jours. Le fils Museveni nous menace tous les jours. Oui, mais comment on peut signer des accords et on oublie l'Ouganda? On entre maintenant avec le M23. Ici, on dit restauration de l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire national. C'est quel point? Je pense, oui, il y a tout un point, je pense le point 4. Dans l'ensemble du territoire national. Ok. Mais ça va se passer comment? C'est le comment là? Oui. Parce que, vous voyez, c'est le comment qui pose le problème. Le problème, c'est les militaires là, qui constituent aujourd'hui l'AFC M23, qui ne se déplacent jamais. Il aime toujours le coin là. Les défections qu'il y a dans notre armée. Oui, les défections. Ils seront toujours dans l'équipe. Parce qu'ils mangent là. Parce que Kagame sait comment il les exploite, comment il utilise à distance. Oui. Donc, pour moi, je dis d'accord pour la paix, mais concrètement, l'application. L'application va, je dirais, ça va poser problème. Pourquoi? Oui. Parce que les intentions de paix, on en a eu assez. Ce n'est pas parce que Donald Trump est là, il est en train de forcer. Mais on le voit avec l'Ukraine. Lui, il voit autre chose. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec Israël. Donald Trump, lui, voit autre chose. Oui. Lui, quand on lui parle de la RDC, non. Leur souci, c'était des marchés sur... Matière première. Non, leur souci, le souci des autorités congolaises était de venir à la Maison Blanche. Non, ça, je n'ai pas apprécié. Oui, mais il a dit ça. Je n'ai pas du tout apprécié. Il a dit ça. Et puis, il voit aussi autre chose. Il voit ce qu'ils vont exploiter après ça. Voilà pourquoi il veut à tout prix que ça passe vite pour que lui... Il envoie même son délégué à Doha. Là-bas. Oui, avant le 27, confisquer les passeports. Mais nous ne voulons pas d'une paix artificielle. On doit avoir une paix sincère, avec la vérité. Ne venez pas nous dire, voilà, nous voulons... Parce que Vital Kamerhe, là où il était parti à l'Assemblée de... En France, oui. Oui, à l'APEF, il a réussi à arracher un groupe de suivi. Donc, les présidents des assemblées nationales de la francophonie vont faire les suivis sur tous les accords. Dites-moi, quelqu'un m'a envoyé un message. Qu'est-ce que Vital Kamerhe avec les Samaloko? Ils étaient partis à l'Assemblée nationale française. Oui, justement. On leur a donné l'Assemblée nationale. Quasiment la plénière, là, je les ai vus dans la plénière. Oui, justement, parce que... La salle que je connais. Vous savez ce qui s'est passé là? Oui. C'est d'abord les résolutions qui n'avaient pas concrètement, comme d'habitude, comme la fois passée au Canada, oui. On n'a pas dit directement le Rwanda et on n'a pas défini le rôle du Rwanda dans l'agression que la RDC a subie. Vital Kamerhe a pris la parole et c'est alors qu'il a rappelé à tout le monde la responsabilité du Rwanda dans cette agression. Et au-delà de ça, il a dit la République, la RDC est prête à pardonner, mais sans renoncer à la justice. Très bien. Et à la réparation. Très bien. Les discours étaient tellement forts que le vice-président de la Chambre des députés... pas déjà renoncé à ça. Oui, voilà. Ici, on a pardonné. Mais Vital a dit, il a insisté qu'il appartient aux acteurs politiques des deux pays, le Rwanda, de créer ces conditions de paix. Et aujourd'hui, je pense qu'on est passé de loin, on est passé par d'autres pays pour trouver notre paix. Pourtant,
les individus là, on pouvait les avoir avec nous directement. Au lieu de passer par Doha, on les appelle dans un cadre, on en finit. Et moi je pense que la vraie paix, Jean-Marie, ça sera quand le président de la République aura son courage de saluer Joseph Kabila, de saluer Nanga, de saluer Kabila l'a fait, il n'était pas mort. Non. Je pense qu'aujourd'hui, si on essaie seulement d'éviter qu'il y ait, bon, les États-Unis vont venir, Doha va venir, mais on avait ça ne changera rien. On ne parlerait pas Nanga. De lui-même, on a parlé à si Doha. de lui-même il le faisait. On peut le faire rapidement. On aura une paix directe et absolument. pas de paix artificielle. Vous lisez, vous réalisez, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de lire la déclaration de principe. Je me dis que mon pays est à genoux. Comment ça? À cause des hypocrites et des menteurs qui nous gouvernent. Ça n'engage que vous, ça, monsieur? Si, c'est délibéré. Mais vous ne pouvez pas le dire autrement, avec des mots plus convenants et tout ça? C'est les mensonges qui nous amènent à tout ça. Mais c'est écrit. Mais c'est écrit, là. Edmond l'a dit. Sous d'autres termes, voilés. Les gens n'ont pas été sincères avec nous, la population. On nous fait croire autre chose. Sur cette table ici. Mais nous tous ici, nous étions taxés, je ne sais pas, de tous les péchés d'Israël, puisqu'on a appelé au dialogue. Et il n'y a pas de dialogue là? Ici, il y a un dialogue. Ça va, la chute c'est le dialogue. Et le dialogue ne sera pas là. On ne va pas convoquer le dialogue. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est dans le dialogue qu'on va se dire des vérités. On avait le gouvernement de Kinshasa. Donc à part cette signature, il y a autre chose encore. Ça, ce n'est qu'un... Parce qu'on a parlé aussi de la gouvernance inclusive. Hein? Inclusive. Ouais. Ici, mais ça veut dire quoi? L'accord de principe. C'est un dialogue, il faut qu'il y ait une mission dans les gouvernements. Non, on va faire venir les gens. Oui, dans le gouvernement. La réinsertion sécuritaire. Ça va nous prendre du temps. Réinsertion sécuritaire. Vous savez, quand les gens disent, Fatih Meton, nous avons gagné, Doha, vous avez... Je suis là, je me pose la question. Ces gens ici ont été sur quelle bande de l'école? D'abord, qu'est-ce qu'un accord de principe? C'est un engagement préliminaire entre deux ou plusieurs parties qui fixe les termes généraux d'un contrat futur, tout en laissant les détails à définir. Il ne s'engage pas dans un contrat définitif, mais plutôt d'une entente sur les éléments essentiels engageant les parties à respecter mutuellement. Ah. Mais oui, c'est ça la colère. Mais Charles Quint dit dans quelques jours l'autorité de l'État. L'autorité de l'État. Je vais vous redonner. Le professeur d'enseignement gratuit a pris la parole. Oui. Ça, quand vous prenez d'abord, c'est comme Gauthier a dit, deux familles veulent s'entendre sur un mariage. On dit, bon, ma fille là, pour la prendre, il faut tenir compte de ses études, de sa beauté, de sa taille, de ses rondeurs. C'est-à-dire, les termes vous fixez. Mais la dot n'est pas encore. C'est ça le principe. On se dit d'abord, ne vous insultez plus. C'est ça ce qui est écrit. Pas d'invective. N'envoyez plus les gens dans les médias insulter tel. C'est ça ce qui est écrit ici. Pas de drone. Non, il n'y en a pas. Que personne n'agresse personne. Restez là où vous êtes. Mais si quelqu'un agresse... Ah, ça capote, c'est ça ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Non, je ne peux finir. Mais alors finissez avant que lui intervienne. Ça capote, c'est-à-dire le principe ici, on a tenu les deux parties responsables. Tu te tais, ne provoque plus l'autre. Observez-vous. Tu te tais, ne provoque plus l'autre. Toi, n'envoie plus tes sbires insulter les autres. Toi aussi, observe ça. Et quand vous allez observer ça, qu'il n'y a pas comment je peux dire, de violations, pendant un temps, viens d'abord. On se met maintenant d'accord. Allons au dialogue. Au dialogue là. Dialogue encore. Mais c'est ça, non, ça va finir par le dialogue. Et gouvernance inclusive. Et lorsqu'il y aura les dialogues, lorsqu'il y aura les dialogues, moi je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas de dialogue. Pourquoi? Le gouvernement de Kinshasa a commis tellement de dégâts que ces gens-là vont mettre à la place publique. Mais eux aussi ont commis des dégâts. Mais oui, aussi ont commis des dégâts. Mais ici, c'est vous qui avez l'émanation du peuple, comme vous dites là, au Parlement. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? D'abord, Washington est passé au Parlement. Washington est passé au Parlement. Concluez. C'est ici où je voulais rappeler à mes amis qui voulaient changer la Constitution. Où est passé le titre 6?
de la Constitution. Accords et traités internationaux. Article 213, 214, 215. Non, Jean-Marie. Quand il voulait changer la Constitution, c'est l'article 217 qui était mis en cause. Ils sont allés signer Washington par rapport à quoi? Quel est le soubassement? Et c'est pas passé au Parlement. On nous amène ici des histoires, tel passe aux médias, tel pose des questions, on interpelle l'autre. Un accord, je vous dis, ça va nous créer des ennuis dans les générations. On n'a même pas parlé de la justice là-bas. Merci beaucoup. Déclaration de principe ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Charles Lequin, oh, monsieur, merci beaucoup. Merci. Alors, soyez synthétique, hein, c'est synthétique. Le temps qui nous reste est écourté. Question beaucoup plus directe. L'enthousiasme là qu'on a, parce que moi, depuis hier, les gens n'arrêtent pas de m'appeler. J'aime quand tu vois, c'est bon maintenant. Mais on sent qu'il y a le dialogue là qui est obligatoire et qui doit maintenant concrétiser l'entente, cessation, les modalités pratiques. C'est là où les Romains vont s'empoigner là, au dialogue. Jean-Marie Kassamba, l'enthousiasme, moi je pensais que ça allait être partagé par tout le monde ici. Voilà pourquoi j'ai aimé votre introduction ici. Vous avez bien parlé, j'ai compris quand même que vous êtes quand même content que nous ayons franchi une étape. Après l'accord de Washington, on attendait le processus de Doha. Oh, et tout le monde disait ici, ils ne se sont pas mis d'accord et tout ça. Mais aujourd'hui quand même, ils ont signé une déclaration de principe, un pré-accord. C'est quand même si pas encore une victoire éclatante, mais c'est un pas. Il faut reconnaître ça. Et si s'il vous plaît, si certains Congolais qui se disent que nous sommes petit à petit en train d'aller vers la paix, mais ils peuvent se réjouir, même si les chemins est encore parsemés d'embûches. Oui. Ce n'est pas encore, tout n'est pas encore ok, mais nous sommes sur la voie. On n'est pas bloqué, on ne fait pas du surplace. Ça, nous devons quand même les reconnaître. Gardez la parole, gardez la parole. Oui. Quand on dit Gaga, mais c'est fini, Nanga, c'est fini, M23, allez, on a gagné sur tout le monde. Kinshasa, haut la main. Nous sommes en train de tendre vers là, Jean-Marie Kassamba, parce que les M23 et les troupes rwandaises ne resteront pas éternellement dans ces zones-là occupées. Ça, c'est un fait, s'il vous plaît. Ils ne resteront pas éternellement là-bas. Donc, ici, c'est la recherche des voies et moyens pour que finalement, nous puissions arriver au rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Si on ne peut pas être content de ça, on sera encore content de quoi? Parce que, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, non, c'est ça. Si on ne peut pas être content du fait que les différentes parties se mettent d'accord pour finalement trouver des moyens de solution du retour à la paix. Mais en se respectant. Oui, mais s'il vous plaît, en se respectant. Et les griefs aussi, en résolvant cela. Je suis d'accord avec vous. Oui. Je ne crois pas que sur ce plateau, il y a quelqu'un, un Congolais ici, qui peut accepter que dans notre armée soit intégré des brebis galeuses. Non, c'est pas ça. Je ne crois pas. Ça, c'est de un. De deux, ici, dans le point 4, dans le point 4, je comprends que tu ne peux pas être content. Quoi? Oui, tu ne peux pas être content. Dans le point 4, lorsqu'on lit ici, Jean-Marie Kassamba, restauration de l'État. Les partis, restauration de l'autorité, il est clairement dit ici que les partis conviennent que le rétablissement intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire est un pilier du territoire national est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités, les étapes et les calendriers de ce processus. C'est là où c'est important. Oui, c'est ça, mais ça veut dire quoi? Ici, nous parlons d'un accord de principe. Ce n'est pas encore l'accord définitif. C'est dans cet accord-là qui va venir, dont les négociations vont commencer dans 10 jours, qui va s'atteler sur les détails, sur les calendriers. Dites-moi, question maintenant. Parce que c'est ce qui est dit ici. Je vous pose cette question. Oui. Pourquoi on dit maintenant que s'il vous plaît, il n'y a plus de dialogue, on a signé plus de Moïse Katumbi, plus de Joseph Kabila, plus de. Pourquoi?
Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux bon, écoutez, les gens des cas de ça. Les Congolais peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais ceux qui ont signé cet accord ici, le gouvernement congolais s'est engagé. Les responsables de M23 se sont engagés aussi. Les Congolais sont libres aujourd'hui de continuer à dire peine de mort. Ce sont leur liberté. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas aller prendre le point de vue d'un Congolais qui s'est exprimé librement sur les réseaux sociaux et venir avec ça sur le plateau de télévision, alors que les gouvernements... vous dites pourquoi on ne dit pas toute la vérité? Avec courage. S'il vous plaît, toute la vérité, ça veut dire quoi? Si on a fait des concessions, il faut le dire. Les concessions ici sont claires lorsqu'on lit cet accord. S'il y a des concessions, c'est clair, non? Ça, c'est pas un accord. Non, c'est un accord de principe. Mais c'est un accord de principe. Non, c'est une déclaration, c'est pas un accord. On appelle ça accord de principe ou déclaration de principe, monsieur. Oui, c'est ça. Ok, vas-y. Vas-y. Donc, c'est un accord de principe. Et ces grands principes ici seront détaillés dans un accord définitif dont les négociations vont commencer dans l'avenir. Je ne dis pas que tout déjà est OK, mais ce sont des étapes que nous sommes en train de franchir. Parce que hier, on ne pensait pas qu'aujourd'hui, on allait être là aujourd'hui. Alors, parce que j'ai suivi Edmond Izuba, exprimer quand même un certain doute méthodique, ce qui est tout à fait normal, et évoquer le fait que Vital Kamerhe avait proposé les dialogues avec les M23 à son temps, tout ça. J'ai vu au niveau de Bunagana, mais est-ce que Jean-Marie Kassamba, c'est pourquoi on l'a pas fait? Gauthier vient de le dire. Combien de fois avons-nous signé des accords avec les M23? Depuis Joseph Kabila. Depuis Kabila, le gouvernement sinon, s'il vous plaît, laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Oui, il faut remettre l'histoire. Nous avons signé beaucoup d'accords avec les rebelles au cours des décennies. Ça fait 30 ans que cette guerre existe. Ce n'est pas pour la première fois que Kinshasa signe un accord avec les rebelles. Ça a toujours été le cas dans le passé. Mais pourquoi on n'a pas mis fin à la guerre? Pourquoi? C'est ainsi que, aujourd'hui, tous ceux-là qui pensent que les États-Unis d'Amérique, je dis bien les États-Unis d'Amérique, qui ont intérêt aujourd'hui à investir en République démocratique du Congo, dans un contexte de paix, dans une atmosphère de sérénité, tous ceux-là qui pensent que le Rwanda aura toujours la toute-puissance de narguer n'importe quel puissance du monde. S'il vous plaît, soyez calme. Finissez. Soyez calme. Vous êtes trop sûr. Je sais que toi, tu ne peux pas être à l'aise. Allez-y. Donc les États-Unis vont imposer ça. Non, écoutez, ils vont imposer. La présence des États-Unis, Jean-Marie Kassamba, dans ce processus ici, est une garantie extrêmement importante, Jean-Marie. Ne vous trompez pas. Vous n'avez pas lu l'accord? Non, j'ai lu l'accord. Les États non membres ne sont pas concernés. Non, écoutez. Mais c'est dit dans l'accord. Finissez que les autres interviennent. Les États-Unis ne sont pas concernés par l'accord. Ça veut dire, donc pour toi, lorsque cela est dit ainsi, donc le Rwanda par exemple peut se permettre de violer librement cet accord, de ne rien exécuter, et les Américains vont laisser faire, alors qu'ils veulent faire les affaires au Congo. Mais vraiment de la Non, laissez-moi parler. Oui, laissez-moi parler. Parce que Jean-Marie Kassamba, nous avons connu beaucoup de pays ici qui s'étaient impliqués dans la recherche de la paix en RDC. Ils n'ont pas trouvé grande cause. Et vous avez suivi Donald Trump dire que... Mais on a renvoyé à l'EAC, à la SADC. On a renvoyé. Les États-Unis ne sont pas un médiateur classique. C'est un médiateur intéressé. C'est un médiateur qui est en train de chercher à ce qu'il y ait calme, qu'il n'y ait pas guerre. Les États-Unis cherchent le calme. S'il vous plaît. Toi, tu as vu la Libye. Je sais que tu es mal à l'aise. Mais juste une question. Les États-Unis puisent le pétrole en Libye. Ils ont besoin du pétrole libyen. Ils continuent à le puiser d'ailleurs. Est-ce que la Libye est en paix? Non, laissez-moi poser la question. Est-ce que la Libye est en paix? Non. Les États-Unis pompent le pétrole en Irak. Est-ce que l'Irak est en paix? Oui. Du tout. Du tout. Oui. Il y a alors, citez-moi État islamique. Non. Citez-moi un seul pays dans lequel les États-Unis ont imposé la paix. Non, écoutez, Jean-Marie Kassamba,
Un seul. Les États-Unis viennent de mettre fin à la guerre récemment entre l'Inde et le Pakistan. C'est l'histoire récente, M. Jean-Marie Kassamba. Les États-Unis viennent d'intervenir entre l'Israël et l'Iran. C'est l'histoire récente, Jean-Marie Kassamba. Il y a la paix là-bas. S'il vous plaît. Il y a plus de guerre. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Iran et l'Israël continuent à se lancer des missiles comme ça se fait les cas? Non, il faut arrêter. Donc, Jean-Marie, moi j'ai dit ceci. Concluez. Moi j'ai dit que cette fois-ci, et je peux même répéter en sec ce que j'avais dit autrefois, si cette fois-ci, on n'a pas la paix avec le soutien des États-Unis, qui ne sont pas, je le répète, qui ne sont pas un médiateur classique, c'est un médiateur intéressé, un médiateur qui cherche la paix pour faire les affaires. Ça va être clair. Je ne vois pas. C'est un accord des affaires alors. Vous avez vendu. Non, écoutez, c'était un secret de polichinelle. Mais c'était un secret de polichinelle. C'était un secret de polichinelle que le non, écoutez. Ah oui. Le retour de la paix est un préalable pour un bon climat des affaires, pour un environnement assaini, un environnement stable pour les investissements. C'est clair. Non, c'est très clair. Merci beaucoup. beaucoup. Je vais compléter, s'il vous plaît, Jean-Marie. Non, c'est fini pour vous. Ce qu'il faut dire ici, j'ai vu les amis s'alarmer sur la question de Washington. Ce qu'il dit, c'est sérieux. C'est pour une première fois, s'il vous plaît, c'est pour une première fois dans l'histoire du monde, Jean-Marie, que les États-Unis d'Amérique puissent assigner. Ils ont la peur des Chinois. Non, s'il vous plaît. Ils ont la peur des Chinois. Puisse assigner sa signature sur un accord de paix entre deux ministres des Affaires étrangères. La paix de Chinois. Donc il faudra ici dire, au-delà de la paix, il y aura un impact significatif, n'est-ce pas, dans l'exécution de cet accord. Il ne faudra pas qu'on se voile. Vous avez déjà lu l'accord d'Oslo. On ne doit pas se voiler de face. Vous avez déjà lu l'accord d'Oslo. Ils apposent leur signature quand il s'agit des chefs d'État. Mais nous ne sommes pas encore au niveau de l'accord définitif entre les deux chefs d'État, Rwanda et la RDC. C'est au niveau du ministre des Affaires étrangères. Mais vous avez vu Trump a posé sa signature. C'est pour dire qu'il a un intérêt particulier, comme le disent les amis. Les matières critiques. Business. Pourquoi il faut prendre ça au sérieux, ça aura un impact sur la résolution de la guerre à l'est du pays. Pourquoi les gens oublient que c'est le coltan, les matières critiques pour lesquelles les Américains nous fait comprendre que cet accord, s'il te plaît, Charles-Quint nous fait comprendre que cet accord est un accord de business. Bien sûr. Non. On veut nous apporter une paix artificielle, Jean-Marie. Des business. Mais derrière les business. Pourquoi, quand vous lisez l'accord de Washington, moi j'ai été offusqué, les gens se sont empressés de vous pondre dans l'accord, soit vous parlez de l'intégration économique. Il n'y a même pas de réparation, Jean-Marie Kassamba. Non, on n'en parle pas. Dans l'accord de Washington. On n'en parle pas. Il fallait, en principe, non, c'est ça que j'ai dit. En principe, non, c'est ça que je te dis. Ça nous renvoie à un accord de business et non de paix. Pourquoi? Quel est ce pays qui subit les dégâts collatéraux? C'est nous, Jean-Marie Kassamba. Bien sûr. Plus de millions de morts. C'est nous. 15 millions. Un pays déstabilisé, c'est nous. C'est nous, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces morts? On en fait quoi? Rien. Mais on s'empresse pour écrire. Non, écoutez. Maintenant, l'économie, bon. Alors, l'économie, pour l'économie, on gagne quoi encore? Comme tu dis, la justice va faire son travail. Tu vois encore, c'est encore grave. On commémore nos morts ici avec, je pense, Frivao. Mais vous avez un Rwanda qui vous a vendu son génocide. Mais Israël va imposer l'Holocauste, parce que la France, mais mon cher ami, non, à l'international, à l'international, c'est ça que je te dis. Non, calme-toi aussi, on est dans ces processus-là. Mais vous avez une occasion avec Trump, comme tu appelles des Trump, devant Trump, dire à Trump, non monsieur, nous avons plus de morts que le Rwandais, on n'a pas su faire. Non, écoutez, là tu parles de la justice. Là tu parles de la justice. On s'est empressé de parler de l'intégration économique. Du moment où on sait qu'est-ce qu'on gagne. Personne ne sait. Dans cette intégration, on gagne quoi? Même toi et moi qui parlent de cet accord d'abord de Washington, on ne sait pas qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on cède, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on cède, qu'est-ce que les Américains prennent. On ne sait pas. Tu n'as pas dit la cour. Mais on gagne quoi dedans? C'est juste intégration économique. C'est quoi? On cède quoi?
On sait de quoi on gagne quoi. Mais c'est ça. Les entreprises seront ailleurs. Charles Quint, il ne faut pas tromper les gens ici. Rien n'a été... C'est pour ça que vous avez dit ici. Il faut qu'il ait... Non, mon cher ami. Est-ce que c'est de l'accord, ce qu'on cède? Non. Qu'est-ce qu'on cède dans cet accord? De Washington d'abord. On va juste parler de l'intégration économique. On sait de quoi? Les Américains qui veulent rester cet éternel commissionnaire du Congo, ça gagne quoi? Ils étaient ici avec le Rwanda, écoutez comme toi, le Rwanda qui nous fait subir des choses, écoutez, qui nous fait subir des choses ici. Comment est-ce qu'on peut être traité au même pied d'égalité que le Rwanda? On gagne quoi, Jean-Marie Kassamba? Un accord fondé sur le business. Ils n'ont pas dit TFM ici. TFM était parti, Jean-Marie Kassamba. 4 milliards. TFM est venu investir. Comme vous voulez que les Américains puissent venir investir ici, comme c'est un accord qui tourne autour des business, ça signifie que comme si les Américains ne trouvaient rien d'important sur le plan économique, ils vont partir. Et puis c'est pour 2 ans. Alors, est-ce que c'est pour 2 ans? Voilà, c'est normal. Un accord, s'il te plaît, c'est normal. Ça signifie quoi? Est-ce qu'on aura la paix? Non, c'est vrai, laissez-moi parler. Jean-Marie, s'il te plaît. Jean-Marie, ça signifie quoi? Vous voulez nous apporter? Non, on ne peut pas profiter. Il faut une paix réelle. Écoutez, il faut une paix réelle. Pas une paix autour de business. Autour d'un business. Jean-Marie Jésuite, il parle dans son exposé de la résolution 2773. Oui. Qu'on ne peut même pas évoquer même dans ces déclarations des principes, Jean-Marie Kassamba. Il dit qu'on va activer ça. Ça n'existe même plus, Jean-Marie, cette résolution. Ça nous a apporté quoi? Ça nous a apporté quoi? La résolution, ça va. Non, Jean-Marie, laissez-nous analyser. La résolution 2773, son mobile important, c'était le retrait immédiat. On n'a même pas. Non, mon cher, écoutez. Donc, il ne faut même pas faire allusion à cela, de cette résolution. Il ne faut même pas. Dans cet accord, écoutez, dans cet accord-là, on nous renvoie aux vieilles résolutions. Mais on ne dicte pour rien au Rwanda. On ne dicte pour rien au Rwanda. Arrêtez de nous trouver un accord très mal ficelé pour une paix artificielle. Oui, ben il faut une paix durable. Je parlais d'une paix artificielle parce que moi je connais les États-Unis, la grande puissance. Oui. Alors, que font les Rwandais dans notre pays? Pourtant, on a signé déjà un accord avec le Rwanda. Les militaires rwandais, plus de 6 000, ils font quoi chez nous? Ils devaient partir immédiatement. Mais on a signé déjà l'accord. Maintenant, cet accord de Doha concerne la RDC et M23. Le M23. Avec le Rwanda, c'était censé être fini. Pourquoi? Parce qu'il y a une résolution qui parlait du retrait immédiat. Oui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies parlait de retrait immédiat. Mais nous, on a dévié. En faisant référence s'il vous plaît. Oh, mais oui. Nous, dans la résolution, c'est ça qui est dit dans la résolution. On a dévié. Là, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est quoi? Vous avez reconnu il oublie de mentionner les jeux que joue le Rwanda restent le même. C'est-à-dire? On est en train de tirer les choses à longueur. De compliquer le processus. Pour compliquer le processus. De mélanger les choses. Donald Trump serait déjà parti. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Et cette histoire va... Celui qui sera là... Je vous dis, Jean-Marie, vous allez me donner raison. C'est-à-dire quoi? Ici, les États-Unis ne sont pas intéressés. Encore. Pas intéressés. Parce que tout ce que Donald Trump fait, c'est des déclarations. Oui. Les États-Unis seront intéressés les jours où les accords passeront dans leur chambre de représentants. Le Congrès. Le Congrès va valider et c'est alors que les États-Unis vont s'impliquer. On n'a pas encore signé avec les États-Unis, mais jusque-là, on n'a pas encore signé. Comme nous sommes en train de chanter. Non, les États-Unis sont là. C'est une garantie. La vraie garantie pour nous. Oui. Avec Donald Trump, comme c'est quelqu'un des déclarations, il devrait menacer le Rwanda. De quitter. Il a parlé des conséquences. Il ne fera rien. Il a dit qu'il y aura des conséquences. Ça n'engage pas l'accord. Il ne fera rien. Non, écoutez. C'est écrit dans l'accord. C'est écrit dans l'accord. Non, mais attendez. Je n'ai pas encore fini. Hein. Oui. Laissez-moi terminer. Ça sera quoi les conséquences? Les Marines venir ici. Il y aura des conséquences. Est-ce qu'il a besoin d'envoyer les Marines ici? Ça sera quoi les conséquences? Est-ce qu'il a besoin d'envoyer les troupes? Ça serait quoi les conséquences, par exemple? Ça serait quoi les conséquences? Est-ce que vous comprenez que cette guerre nous a fait perdre de nos concitoyens plus de 10 millions? Et nous sommes dans un état
dans des négociations comme ça, on devait être cajolé. C'est la RDC qui devait être portée par Donald Trump. Comme Israël. Pourquoi? Pour des raisons. Oui. Comme c'est un partenaire intéressé, il viendra exploiter chez nous. Il devrait nous porter d'abord. Avant de nous demander de partager l'intégration économique avec le Rwanda. Il devait être de notre côté. Alors, être de notre côté, c'est-à-dire quoi? Dire, retirer tes hommes, sinon, j'envoie les marines américaines vous attaquer. Il y a les sanctions économiques. Tant qu'il n'y aura pas de mesures de contrainte, il n'y aura pas de contraintes pour Paul Kagame. Rien ne sera respecté. Rien ne sera respecté. Merci beaucoup. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Non, je pense que... Alors, une seconde. Oui. Une seconde. Oui, Jean-Marie, je pense que si le gouvernement peut suivre le conseil de Kanko, oui. Voilà où nous arrivons, où il y a un flou sur... Laissez-moi parler. L'émission est terminée, monsieur. Il y a un flou. Oui. Il évoque CONOPS. Mais le Rwanda vous a pris au piège. Qui vous a dit de reconnaître que les Interahamwe sont ici? Non, mais écoutez, si les FDLR sont là, ils sont où? Ils sont où? Dans tous les rapports des experts de l'ONU, dans les rapports des experts de l'ONU, on parle. Mais vous qui soutenez, toi tu soutiens les M23 et l'AFC. Nanga a arrêté quel FDLR? Nanga a arrêté quel FDLR? Est-ce que Nanga n'a pas livré les FDLR au Rwanda? Parce que toi tu soutiens. Oh, c'est terminé. Nanga n'a pas livré les FDLR au Rwanda. Monsieur Kankou. C'est des allégations graves. Ils sont dans quel espace? Ils sont dans quel espace? C'est-à-dire, ce que Edmond dit, c'est nous qui devons être portés par les États-Unis. Oui. Tout le pays de SADC est assez. Puisque c'est nous la victime. Mais nous sommes allés là-bas, les Rwandais nous ont piégés. Comment piégés? Où? Mais vous avez... On nous a piégés où? Est-ce que tu peux me laisser? Oui. Tu intervenais lorsque j'ai parlé. Concluez, monsieur, concluez. Vous avez accepté de désarmer les Interahamwe, les FDLR. Ils sont où? Alors le Rwanda viendra. Ils sont où? Il y a un mécanisme conjoint de sécurité qui sera mis en place. Avec cette dose. Le Rwanda viendra. Voilà, nous avons des... Prenez la parole quand vous l'accordez. Jean-Marie, s'il vous plaît. Non, terminé. Ce qui vient de se Qui vous a dit d'accepter d'abord? Ce qui vient de se passer sur ces plateaux, c'est ça l'attitude, n'est-ce pas, des Congolais. Nous ne venons pas ici débattre pour avoir raison. Nous venons ici décortiquer un accord, ce qui est écrit, et expliquer aux gens pour que les gens comprennent. Ne venons pas ici chercher qui a raison, qui a tort. Et c'est cette attitude-là, n'est-ce pas, de la raison que devraient ici avoir tous les politiciens congolais, que ce soit militaires, de l'opposition civile et de la majorité. Les responsabilités. Merci beaucoup. Edmond a évoqué quelque chose de très important. Les Congrès américains viennent de prendre une décision sur un dialogue inclusif sous la médiation de l'ECC de l'Église catholique. C'est faux. C'est un projet introduit c'est une une résolution. Terminez, monsieur. À la différence de l'accord de Washington, ça n'a aucune opposabilité. Ça n'a aucune opposabilité. Là, Macron, Trump s'engage, il tue tes personnages. Non, même ce qu'on décide là avec Trump, si il faut que les Américains s'engagent, il faut que les Congrès puissent accepter. Alors, mais quand tu parles de écoutez, le Congo s'engage, il faut que les parlements puissent. Mais écoutez, l'engagement, c'est il tue tes personnages. Merci beaucoup. Allez, ça n'engage pas les Américains comme tel. C'est la personne des États-Unis, la personne des Trump. L'émission est terminée. Ce que je peux vous dire est que cessons de penser que la solution du Congo, c'est les autres. On a commencé avec l'EAC, SADC, l'Union africaine. Nous sommes allés au Qatar d'abord, Doha, ensuite aux États-Unis et on est revenu. Luanda pour ne pas les citer. Commençons par nous parler ici. Que la classe politique se parle. Qu'on arrête des invectives, des arrestations, des poursuites. Ça ne sert strictement à rien. Aussi longtemps qu'on n'a pas la paix, aussi longtemps qu'il n'y a pas la sérénité, rien ne pourra se faire. Les États-Unis, même si c'est les États-Unis, qui n'ont jamais d'ailleurs imposé la paix nulle part, parce qu'ils sont même dans une culture de guerre permanente, depuis les Indiens jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si on veut la paix chez nous, si on veut que les choses aillent dans le sens
de la stabilité, parlons entre nous. Les CC, la SENCO ont déjà proposé. Ne fouillons pas, ne cherchons pas les contours, tout ça, voilà. Non, parlons tout simplement, ça va aller. Bonne semaine à tous.